Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard, épisode 10 déjà. Je veux prendre le temps de vous remercier tout le monde pour vos beaux messages, vos beaux commentaires sur le balado, ça me fait vraiment plaisir. Puis ça donne vraiment le goût de continuer tout ça. Donc c'est ça, épisode 10, aujourd'hui, on parle des expériences Harry Potter à travers le monde. Donc tout ce que vous pouvez visiter, les endroits où vous pouvez voyager pour vivre des trucs d'Harry Potter, que ce soit des lieux de tournage qu'il y a eu dans les films, les fameux parcs Universal, d'autres expériences comme le bal de Noël qu'on a eu à Montréal. Bref, j'ai avec moi en fait Max Gourgue et Alex Picard-Dubé qui ont visité la majeure partie de ces activités-là, de ces expériences-là, puis on va en parler aujourd'hui. On va vraiment y aller dans une approche informative pour vous donner des informations, notre opinion aussi sur ces choses-là, puis en discuter ensemble, voir ce qu'on en a pensé respectivement. Donc, ça va bien? Ça va très bien. Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. À toi. Bien excité. Oui, pareillement. Ben, vraiment. Puis vous êtes des grands fans d'Harry Potter pour avoir justement, je pense, visité tous ces endroits-là. Tu sais, la plupart de ces places-là, c'est en Europe, là. Fait que faut le vouloir, là. Faut pouvoir l'organiser, s'informer, puis... Faut être craqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'accotent dans l'espèce de démence que j'ai d'aller visiter les studios ou les vrais endroits de tournage. Tu vois, en janvier, je suis allé seul. Parce que personne, on dirait, a envie de faire 6 jours de... Je marche pendant 1 heure pour aller voir une porte, tu comprends? Mais c'est quand même Grimmauld Place, tu comprends? Les gens s'en foutent. Tellement. J'ai envie de le vivre seul et j'ai envie de rendre honneur aussi aux sentiments que j'ai quand je les écoute. C'est comme de me transporter dans ce monde-là, pour moi, quand même beaucoup d'importance. Alors d'être littéralement sur les traces de Harry Potter, pour moi, ça représente beaucoup. Vraiment, on se sent comme... qu'on rentre dans le monde un peu l'espace d'un instant. Là. Ben c'est clair, là. Surtout les lieux de tournage, parce que, perso, on va en parler tantôt, moi, les lieux de tournage, c'est comme, j'ai jamais fait ça, tu sais, à part les studios à Londres, là. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu viens de donner l'exemple de Square Grimoire, mais c'est sûr, tu te retrouves devant, puis t'es comme, même si on le voit 2 secondes dans le film, même si ça veut plus rien dire, c'est l'habitation de quelqu'un full random maintenant à Londres, mais tu sais, de te retrouver devant, c'est super Le 3/4 des lieux, en fait, c'est des choses random, là, comme tu penserais pas que c'est ça. Tu peux pas croire là. qu'ils ont choisi en disant « Ah, ici, ce sera le quartier général. » Je peux pas croire qu'ils ont repéré ça. T'sais. Ouais, c'est quand même spécial. Moi, quand je m'étais mis à faire des recherches, la première fois, j'étais allée à Londres, puis j'étais allée 2 fois, mais j'étais comme dans ma tête, je m'attendais à quasiment que ce soit comme une rue, tout va être là, un peu dans le genre. C'est random, aucun rapport. Dans Londres, mais après, c'est éparpillé aussi, même dans l'Angleterre. En Angleterre, là, c'est. Oh my God. OK, ben, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais là, avant toute chose, vous pouvez. Là, pour ceux qui regardent en vidéo, vous voyez clairement leur couleur de maison affichée sur leurs vêtements pour Alex et Max. Mais Max, dans le fond, Gryffondor. Mais là, on s'en parlait avant, pas trop sûr. Oui, j'y vais par choix parce que je pense que je m'identifie plus au Gryffondor sur. C'est les héros et j'ai toujours voulu être Gryffondor. À chaque fois que je fais un test, par contre, je suis pouf souffle. Et j'ai souvent gardé mon côté pouf-souffle au placard parce que je voulais être un fier Gryffondor. Mais je serais pas gêné d'aujourd'hui d'avoir un chandail jaune pour être pouf-souffle, mais je pense que dans mon cœur, je suis un Gryffondor. OK, ben ça veut dire que t'es Gryffondor? Oui, je pense que j'ai choisi. Comme on disait tantôt, je pense que l'important, c'est ce que tu as le goût d'être aussi, plus, ben pas plus, mais plus que vraiment... Ce que le test t'a dit. Parce que c'est ce que tu décides d'être un peu à tous les jours, tu sais. Oui, exact. Oui, fait que toi, t'as décidé d'être Serpentard. J'ai décidé d'être Serpentard et la maison m'a mis... Le test m'a mis Serpentard. Puis ce que je racontais à Max un peu avant le podcast... quand j'étais jeune, j'avais fait le test. Tu sais, moi, quand Harry Potter est sorti, j'avais 9-10 ans. Là, tu sais, vraiment typique génération où j'attendais ma lettre. Là. J'étais convaincue qu'à 11 ans, je recevais ma lettre. Et je faisais les tests et j'étais gênée d'être Serpentard. Je le disais pas et je disais à tout le monde, non, moi, j'ai eu Gryffondor. Puis là, je m'astinais. Puis mon frère, il avait eu Serpentard aussi. Puis je disais, toi, t'es méchant. Je voulais plus parler à mon frère. Puis j'étais comme, je reniais vraiment le Serpentard en dedans de moi. Puis ça a pris vraiment plusieurs années avant que j'accepte que Serpentard, c'est pas juste des méchants, entre guillemets, puis il y a aussi plein de belles qualités là-dedans, puis le côté de vraiment l'ambition, c'est juste 100% moi. Puis maintenant, je suis très, très fière de Serpentard. Et la plupart de mes personnages préférés sont Serpentard. Comme qui, justement? C'est ma prochaine question. Personnage préféré, mettons? Classique. Je sais, je suis pas la première à l'avoir dit dans tes podcasts, mais je dirais Rogue. Yes! J'étais comme, j'espère qu'elle va dire honnêtement, c'est un personnage qui incroyable du début l'acteur est juste incroyable. C'est sa fête aujourd'hui, même s'il est décédé, by the way. Donc, 21 février, c'est l'anniversaire d'Alan Rickman. Vraiment. C'est un acteur incroyable, honnêtement. Puis le personnage est tellement complet. Là, comme, je sais que plusieurs fans aussi aimeraient comme le backstory de Rogue. Tout le monde aimerait comme une espèce de spin-off de juste comme Rogue, comment il est devenu...
comment il est devenu tout ce qu'il a fait. En Ben, fait, c'est le ça. comme... Son côté de l'histoire de... Oui, puis agent double, puis à quel moment il est devenu méchant, mais à quel moment il est revenu gentil. Il y a tellement d'histoires derrière ce personnage-là, fait que je le trouve incroyable. Puis le fait que tout le long de la série des films, tu l'haïs un peu, mais t'es pas sûr, puis à la fin, hey, tu sais, dans le dernier film, tout s'explique, puis là, t'es comme... Oh, impossible non, de pas non, l'aimer. non. On lui pardonne tout. Ah, Il mon est Dieu. incroyable. Mais je dois dire aussi, j'aime beaucoup Sirius Black. Je trouve que c'est un personnage qui aurait pu être... J'aurais aimé ça, tu le découvrir encore Ouais. plus. Moi, je m'en remets encore pas à chaque fois qu'il meurt. J'ai comme, non, enfin, Harry, il y avait quelqu'un. J'avoue que c'est chiant à chaque fois. Moi, C'est ça, comme... Ah, je le vis comme pour la première fois à chaque fois que ça c'est arrive. ça, tu sais. Comme ça va pas le arriver. pauvre, Oui. le pauvre Cette homme, là, fois-ci. il était des années à Azkaban. Il sort enfin. Il retrouve Harry. Harry, enfin, quelqu'un dans sa vie, tu sais, qui est bon pour lui. Puis, pouf. Mm. Mais ouais, c'est... Ouais, moi aussi, C'est ça chiant quand m'affecte même. beaucoup. Ouais. Toi, Max, Vraiment. côté personnage? Je pourrais tous les nommer, je pense, Ouais. pour différentes raisons. Et juste parce qu'il y a eu énormément de hate sur lui, je vais dire Harry. Et si je suis le seul à le dire, je vais le dire. Et je trouve qu'il porte les films quand même de façon C'est assez sûr. grandiose. Il y a quand même 8 films. Et à ma défense, je l'ai vu live, Daniel Radcliffe, performer dans une pièce de théâtre à New York. Wow. Il est extraordinaire. Comme 20 sur 10, là, niveau performance. C'est une des meilleures performances que j'ai vues de ma vie en théâtre. Fait que je me dis, il a peut-être été mal exploité, ou je trouve qu'il porte quand même 8 œuvres phénoménales sur les épaules. Ouais. C'est pas dans le sens, des fois je le trouve douille, là, dans le sens, il fait des choses que j'aurais pas fait, où il y a des Ouais. réactions, où tu te dis, sans ses amis, il n'y a pas grand-chose, ce gars-là. Mais en même temps, tu dis, c'est quand même des enfants, là. Oui. Imagine-toi à 12, 13, 14, 15 ans, là, tu sais, entre 12 à 17 ans, essayer de devoir sauver ton monde. Mm. Je suis pas mal sûre que nous Ouais. aussi, on n'aurait pas pris toujours les meilleures Oui. décisions. Là. Mais toutes les scènes où on le voit à travers les fenêtres, surtout quand il est très jeune, regarde par la fenêtre, Ouais. les yeux bleus pétants, il y a quelque chose de magique de ce personnage-là, je trouve, qui fait que ça a quand même marqué une génération. Totalement. Et pour ça, j'y lève. Ce serait le mien. Ah, Il y a quand même une... tu me fais l'aimer. Oui, Mais tu sais, mais dans le dernier film, moi, quand je l'aime encore plus quand tu sais, il accepte d'aller mourir. Tu sais, c'est quand même sérieux. la résilience de dire comme, ben j'accepte que pour tous les gens que j'aime, va falloir que j'aille mourir. Là, comme. Moi, honnêtement, ça prouve peut-être que je suis serpenteur, mais j'aurais fait, nope, je me sauve, arrangez-vous. Là. mais je pense qu'il est tellement tanné que les gens se sacrifient pour lui que dans le dernier film, quand il y a déjà beaucoup de gens qui ont perdu la vie pour lui, Ouais. ben pas pour lui, pour la La cause, bataille mais finale, un mais peu, quand même, ouais. je pense qu'à la fin, il est comme pour vrai. I'll take the bullet. Là. Ouais. C'est mon Il tour. sait qu'il n'y a pas le choix. Là, ouais. Fait que ça, pour moi, c'est grandiose. 10 sur 10. Très bonne réponse. Puis, mettons, au-delà là, des personnages, j'aimerais ça comprendre un peu plus votre passion pour Harry Potter. Quand même bref, là, gardez ça, Ouais. c'est cool, là, parce on peut vraiment s'emporter en parlant, mais justement, comme on va parler des expériences que vous avez vécues, je pense que c'est pertinent de comprendre d'où vient votre amour et cette volonté-là, peut-être de justement retourner sur des lieux de tournage qui peuvent avoir l'air banals pour certains, mais tellement importants à nos yeux. Max? Je me rappelle pas à quel moment j'ai décliqué en me disant j'ai une obsession sur Harry Potter, et pas nécessairement le personnage, mais le monde qui l'entoure. J'ai jamais lu les livres, et ça, je pense que c'est important de le savoir. Je connais uniquement les films. OK. Et dans ma vie, je suis un gars qui est quand même très occupé, et dans ma vie, tous les jours, je cours faire, donc je parle sans arrêt, je suis toujours sollicité, je suis overstimulé. Donc le soir, quand je retourne chez nous, ça me prend un moment pour déconnecter ou mettre mon cerveau à off, et ça m'amène dans une espèce de safe space où quand je pars à Harry, c'est quelque chose de très réconfortant quand je me sens triste ou quand je me sens un peu overwhelmed par tout ce qui se passe. C'est always mon go-to de... C'est C'est mon réconfortant. safe space, c'est niaiseux de même, mais tu sais, c'est réconfortant. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de réconfort et de paix aussi. Et ça me... J'attends encore ma lettre, je pense. C'est comme... Il y a une partie de moi qui y croit encore, je sais que non. Là. Mais il y a tout le temps vers la rentrée que je suis comme... OK, pas encore cette année, mais c'est pas grave, tu sais, l'année prochaine. Fait qu'il y a quelque chose là de moi, et de visiter les lieux. Je suis allé, pas juste une fois, je suis allé 3 fois à Londres. Wow. Moi, j'étais un petit peu malade mental, mais la première fois que je suis allé, c'était en coup de vent, donc j'ai vu très vite. Et le sentiment que ça m'apporte d'être sur le chemin de traverse, par exemple, qui est, je vous dirai où c'est, où il y a l'entrée du Chaudron Baveur. Ouais. Tabarnouche, ça rentre dedans, on dirait, de dire que ça a été filmé ici, et juste de... Tu sais, on disait tantôt à quel point c'est filmé un peu de façon aléatoire, vraiment random, dans des châteaux, dans des universités, où tu te dis, hey, quand ils ont tourné ça, c'est large de même les couloirs. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer les caméras, les affaires, pour trouver quand ils se cachent du troll dans la chambre des secrets. C'est filmé c'est minuscule où est-ce qu'ils ont filmé. Les salles de classe aussi, où est-ce que Quirrell enseigne, c'est minuscule les couloirs. Ouais, ou des fois, ils ont un endroit pour un seul mur. Ils sont Oui. comme, ça, c'est le mur qui a servi à ça. T'es comme, Mais le mur où ça a été Wow. écrit... la chambre des secrets. Oui, hey, la chambre des secrets est ouverte. Gare à vous, là, l'héritier.
Moi, quand je l'ai vu la première fois, c'est dans un coin random. T'arrives, puis boum, tu le vois. C'est rempli de sens. Et c'est très lourd de sens quand tu le voyages. Et souvent, quand tu visites, il y a des fans qui partagent ta passion. Comme quand j'ai été au Square Grimaud, là, où il y a le quartier général, j'arrive et j'étais seul. Et il y avait quand même des gens qui étaient... Tu sais, tu fais tes recherches, tu trouves où est-ce que c'est. Et là, tu te crois, tu as comme des amis all over the world qui veulent vivre un peu le même thrill. Fait que quand je suis arrivé, il y avait des gens. Fait que c'est vraiment cool de le faire. Et je suis pas fan de rien dans la vie, mais Harry, cette fascination pour Harry, pour moi, c'est quand même lourd. Et, pour mes amis aussi, c'est quand même intense. Les gens savent à quel point pour moi, c'est gros. T'sais, chaque soir, je peux mettre un Harry avant d'aller me coucher, ça me calme. Fait que c'est là où j'en suis rendu. Mais je pourrais peut-être consulter aussi pour me dire, il y a peut-être des petits trucs à comprendre. Ben non, là, je veux dire. Il faut que tu consultes, je pense que nous aussi, il faut qu'on consulte. On est une couple, là. Toi, Alex, est-ce que c'est un peu ça aussi, un genre de réconfort, un escape? Oui, je pense que c'est vraiment un safe space depuis toujours. Tu sais, moi, j'ai lu les livres, j'ai lu tous les livres plusieurs fois, mais j'ai lu les livres. Il me semble que c'est quand même flou, c'est quand j'avais 9 ans. Fait que je pense que le film est sorti, puis après, j'ai lu les 4 livres étaient déjà sortis, ou les 3 premiers. Je pense pas dans mes souvenirs que j'ai lu les livres avant. Je pense que la plupart du monde au Québec, c'est devenu... On a lu les livres pas mal après avoir vu le film. Puis moi, déjà très jeune, j'aimais beaucoup lire. Là, fait que je suis vraiment une créative dans ma tête. J'ai toujours été un peu dans mon monde. Là. Fait que je pense qu'Harry Potter m'a juste comme créé une bulle de je peux être dans mon monde. Puis toute ma vie, moi, j'ai toujours dit même à ma mère, ben jeune, j'ai l'impression, je me trouvais toujours différente des autres. Puis on dirait que dans le monde Harry Potter, je fitais. Parce que tout le monde était différent là-dedans. Puis tout le monde me trouvait vraiment un peu comme Luna. C'est arrivé un peu plus tard, là, mais beaucoup de monde me comparait à elle. Je suis un peu space dans ma tête, je fais mes affaires. Fait qu'Harry Potter m'a toujours apporté ce petit... je me sens bien dans ce monde-là. Je me sens comprise. Je me sens... Oui, puis le monde créatif de complètement comme... Moi, j'ai l'impression que je fais partie de ce monde-là. Puis que comme j'ai ma place là-dedans. Puis ça a toujours été ultra... important pour moi. Je sais même pas combien de fois j'ai vu les films. C'est addictif, là, pour vrai. Là, comme mon chum, il n'est plus capable. À chaque fois, on écoute un film, je suis comme Harry Potter! Puis là, il est comme sérieux, on l'a écouté il y a un mois. Je suis comme, ben, on a écouté le 1, là, on peut écouter le 2. Oui. C'est pas la même chose. Il est comme, ben oui. Je suis comme, non, pas du tout. Non, pas du tout. Fait que, tu sais, c'est une très grande passion. Là. J'ai fait beaucoup de choses Harry Potter. On dirait que je pourrais juste jamais me tanner. Là. Alors aujourd'hui, on va parler des expériences qu'on peut vivre en tant que fan à travers le monde. Je dis expérience, mais c'est des lieux à visiter, expériences, oui, ou des choses, bref, qu'on peut vivre en tant que fan actuellement. Puis on va commencer, dans le fond, par tout ce qui est en Europe. Fait que, en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Et ensuite, on va se déplacer vers ce qui est plus Amérique du Nord. Donc, on va commencer avec le gros morceau. L'Angleterre. L'Angleterre, oui, les studios à Londres. Pour ceux peut-être qui écoutent, qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant de l'existence des studios, c'est l'endroit où les 8 films ont été tournés. Donc, c'est des studios qui sont à Leavesden, en Angleterre. C'est comme à 1 heure de Londres. C'est considéré comme étant à Londres. Dans la grande région de Londres, bref. C'est ouvert depuis 2012, donc 1 an après que le dernier film est sorti. Fait qu'ils ont vraiment comme pris plein de décors, puis d'accessoires, puis de costumes qu'il y avait sur place, puis ils ont comme bâti ce genre de visite-là que tu peux faire, qui dure vraiment longtemps. C'est une journée complète. C'est une journée complète, puis ben, c'est juste extraordinaire comme expérience. Ma préférée, personnellement, je l'ai faite, ça fait longtemps. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été ajoutées depuis. Je suis allée en 2017. Fait que c'est ça, j'aimerais vous entendre sur les studios de Londres, ce que vous en avez pensé. Moi, perso, ben c'est ça, comme je viens de dire, j'ai capoté bien raide. Je veux pas trop se couper non plus sur comment ça se passe exactement, l'expérience, mais ça peut être long. Quand tu prends ton temps, là, tu peux être là un bon 5 heures. Là. Facile. Ouais. Si tu veux vraiment enjoy, là, comme quelqu'un qui me dirait, je l'ai fait en 1 heure, je suis comme... T'as vu la moitié des affaires. Non. Je vais prendre la balle parce que je reviens de là. J'étais là il y a quelques semaines. Ouais. Et quand je suis allé à Londres en janvier, j'étais seul. C'est quand même à 1 heure de route, comme tu le dis. Ouais. Et il y a des tours qui se vendent. C'est-à-dire que j'ai pas loué une voiture pour me rendre par moi-même. Donc, j'ai acheté un tour qui existe où les gens viennent te chercher, t'apportent au studio, tu as la visite et ensuite ils te ramènent. C'est ce que j'ai fait aussi en autobus. Là. Je trouve ça extrêmement pratique. Ça coûte 106 €. En tout cas, ce que ça m'a coûté. Ils te ramassent au l'espèce centre-ville de Londres, Paddington Station, et c'est 1 heure.
Et dans l'autobus, je sais pas si tu as vécu la même chose, ils mettent le film, ils mettent le premier. Ah non, oh my God! Ils ont acheté des écrans. Donc là, ils sont comme. Et là, le conducteur est quand même intense. C'est comme l'espèce de. Dans le Magicobus, celui qui. il est craqué. Il fait des petites farces et là, ils mettent le film en disant ah, si ça vous intéresse, on peut mettre le film, si vous êtes gentil. Bon, tout le monde est attaché et là, on fait 1 heure de route. C'est quand même drôle de se dire, tu sais, j'étais tout seul aussi. Là, t'étais avec clairement juste des enfants pratiquement et des gens de ma génération. Mais tu sais, tout le monde est éparpillé. Et là, t'arrives au studio et t'as les pièces d'échecs, là, de l'espèce de jeu d'échecs magiques, là, de dehors, qui sont grandeur assez immenses. Et là, tu entres et ça commence. Et là, quand tu entres, tu peux acheter l'audiobook, qui a, je pense, 30 langues où tu peux l'écouter, là, et ça te détaille toute la visite. Ils disent, une fois que tu es entré, tu peux peser 1, et là, tu as toutes les explications. C'est 5 € à peu près. C'est quand même extrêmement bien fait. Quand tu rentres dans le truc, tu as le gros dragon qui est suspendu au plafond. C'est quand même... Ça ne s'explique pas. Quand tu rentres là et tu te dis, c'est legit, ça a été filmé ici. C'est ça. Ouais. C'est que ça a été filmé ici. C'est pas juste, ils ont récolté plein de costumes d'accessoires puis ils ont fait ça dans un moi, musée. C'est ça. Là, tu dis, moi, je suis en ce moment là où Daniel Radcliffe, Emma Watson, Name It ont été là. Ouais. T'as l'impression que tu fais partie de ça. Oui, 100%. Quand je suis allé il y a quelques semaines, c'était Christmas at Hogwarts. Fait que tout le décor était changé pour que ce soit Noël. La grande salle, les tables, les décors, la fausse neige. Fait qu'il y avait quand même quelque chose d'encore plus magique que la première fois que je les avais vus en 2019. Ça donne le goût d'y retourner dans cette version-là. Là. Et quelques semaines plus tard, ils ont rajouté la chambre où Dobby saute sur le lit et là, Harry le voit. Ils ont ajouté ça là-bas. Oh my God. Donc là, t'as Dobby sur une chaise et t'as Harry sur le lit. Ils ont ajouté cette chambre-là là, que tu peux voir maintenant. Mais même le Ford Private Drive qu'il y a là-bas, avec toutes les lettres maintenant qui sont comme... je vais pas trop se couper, là, mais c'est sensationnel ce qu'ils ont fait avec la place. Non, c'est extraordinaire. Tu peux tout visiter, là, tu sais, ces sections là, comme Grande Salle, Poudlard. Les salles communes. Ouais. Les salles communes, la forêt interdite. Puis là, à l'extérieur, tu as le pont de Poudlard. Des maquettes. Les maquettes. La maquette finale de Poudlard. Ouais. Écoute, quand t'es fan comme nous, là, tu fais un choc vagal quand tu le vois la première fois, tu comprends-tu? C'est trop d'un coup. Ouais. C'est trop, qu'est-ce que je te dis? Tu rentres là, tu c'est à la fin de la visite aussi. Hein? Oui, heureusement. Non, c'est juste avant la gare. Puis justement, la gare, ça, tu vois, c'est la seule affaire qui est comme pas vraiment vrai. Mais c'est ça aussi, tu sais, dans ces décors-là. Tu sais, mettons, si je prends le Ford Private Drive, tu sais, ils ont refait la scène du salon avec les lettres qui volent, mais ça, c'est pas exactement ce salon-là où ils ont tourné la scène, parce que c'était dans une vraie maison dans le premier film, il me semble, qu'ils ont tourné. Puis après, ils disent que au studio, ce que tu vois, c'est vraiment ce qui a été utilisé pour l'extérieur du Ford Private Drive dans les derniers films, surtout, là. Bref, ceci dit, coudonc, c'est où je m'en allais avec ça? La gare. La gare, c'est ça, oui. La gare, elle a été construite vraiment pour cette visite-là de Harry Potter Exhibition des studios de Londres, parce qu'ils filment tout le temps au vrai King's Cross, tu sais, mais ils ont quand même pris la peine d'ajouter cette fausse gare-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est important de savoir tous les lieux. C'est ça. C'est important de savoir que certaines affaires que tu visites, que c'est comme un peu ajouté pour faire partie de l'expérience, mais quand même, ça vaut tellement la peine parce que t'as quand même un train qui est Hogwarts Express qui est là, tu sais, ça ajoute à ce que tu vis puis ce que tu fais comme parcours. Parce qu'il y a beaucoup de choses filmées en studio, mais il y a beaucoup de choses, comme on a dit, un peu filmées ailleurs, à l'extérieur. Là, c'est vraiment pas tout qui est en studio. Là, fait que c'est normal, tu vois pas. Plus qu'il avançait d'un film, peut-être un peu moins à l'extérieur, à part vraiment les scènes qui sont dehors. Là, je veux dire. Comme la maison, le Ford Private Drive, j'ai été voir la vraie, où est-ce que ça a été filmé les premiers films, et ça a été reproduit en studio. C'est exactement la même maison, mais c'est une fausse maison. Là. C'est ça. Aussi, je veux dire, rendu là, tu sais, les films sont tellement populaires, tu vas pas louer la même maison à chaque année. Il y a tellement de monde qui vont être sur la rue, le trafic, puis tout, tu sais, c'est plus safe pour eux. Il y a des gens qui habitent là aussi. Oui, ben, c'est ça, là, exact. Ben, clairement aussi, les gens qui ont loué leur maison peut-être un petit montant au début parce qu'ils comprennent pas. Là, tu sais que ta maison a servi à Harry Potter, tu dois charger genre le quadruple, t'es comme, OK, tu veux ma maison, ça va monter aussi, là. Je suis curieuse, Max, parce que tu es allé récemment. Je sais que depuis que je suis allée au studio, ils ont ajouté la partie Gringotts. Est-ce que justement, le Gringotts, je sais pas quand ils ont tourné ça dans le premier film, est-ce que c'était dans une vraie banque, dans un endroit particulier? Est-ce que c'est le Gringotts qu'ils ont utilisé pour le 7.2? L'extérieur, c'est, si je me trompe pas, c'est comme la maison de l'Australie, là.
Comme un peu l'ambassade, j'ai l'impression. On appelle ça la maison de l'Australie. Quand même downtown London. Là, puis ça ressemble beaucoup. T'es allé la voir? Là, je suis allé la voir, mais tu sais, là, j'essaie de prendre des photos, mais c'est quand même une ambassade australienne. Tu peux pas prendre de photos, c'est barré. Ouais. Mais tu sais, tu fais comme si tu le sais pas, tu comprends. Là, tu essaies de prendre une photo. Là, no photos! Tu te fais arrêter. Trop. Mais le premier film a été filmé au Australia House. À l'intérieur? Oui. OK. Puis le 7.2, qui est l'endroit, tu sais, on revoit pas Gringotts jusqu'à là, ça aurait été fait probablement. J'ai l'impression que ça doit être fait en studio. Dans les studios. Puis que là, ce qu'ils ont ajouté au tour des studios, ce serait probablement. Parce que là, le tour, tu rentres dans Gringotts. C'est grandeur. T'es à Gringotts, carrément. Il faut tellement que j'y retourne. Moi, j'étais allée au tout début, là, au studio, là, genre 2013, genre. Ça venait juste d'ouvrir. Puis j'ai voulu y retourner en 2019, quand j'étais allée 2 fois à Londres. J'ai voulu y retourner en 2019. Et les billets étaient sold out. D'ailleurs, moi, je voulais vraiment dire, les gens qui veulent y aller, là, c'est une affaire de comme... Je m'en allais là. Plusieurs semaines / mois d'avance, surtout si vous êtes dans les grosses périodes, là, comme au mois de juillet ou qu'il y a beaucoup de vacances. Nous, on était au mois d'août, puis je m'étais dit, tu sais, un mois d'avance, ça va être correct. Parce que la première fois, j'étais allée, mais ça venait d'ouvrir, c'était peut-être pas encore autant wow. Il me semble que j'avais eu des billets quand même facilement. Puis là, c'était comme même un mois d'avance, j'étais pas capable. Qui limitait les nombres de personnes en dedans, tu sais. Ben, moi, c'était juste avant la COVID, c'était l'été 2019. OK. Puis. C'était sold out. C'était sold out, il n'y a rien à faire, même avec des tours, tout ça. Puis j'avais tellement de la peine, parce que j'étais comme, je vais y retourner. Ouais. Mais... Et leur capacité, c'est 6000 personnes par jour. Puis en effet, tu as vraiment raison. Avec ce que tu dis, c'est un point important que je voulais mentionner aussi, c'est, les amis, achetez votre billet en avance pour ça, puis vous pouvez choisir l'heure. Choisissez évidemment tôt dans la journée. Si vous prévoyez rester là plus que 3-4 heures, tu sais, tu le prends pas à 3 heures de l'après-midi, ton tour. Ah non, c'est plusieurs heures. Là. Ouais. Mais je vous le dis, parce que moi, quand je suis allé il y a quelques semaines, ça s'est décidé vraiment à la dernière minute. Je suis parti le 3 janvier. Je pense que le 31 décembre, j'ai acheté mes billets. Je partais 3 jours plus tard. Quand j'ai voulu réserver Christmas at Hogwarts, tout était sold out. J'ai écrit à la page, j'ai écrit par courriel en disant « C'est dernière minute, pouvez-vous accommoder un Canadien? Tu sais, je viens de loin. » C'est le gars, les grands violons. Ben, t'as bien fait. Puis ils m'ont dit « Ah, c'est des questions fréquemment posées. » Il y a beaucoup de gens qui achètent d'avance et qui se font rembourser finalement. Fait que quand ça apparaît sold out, ça veut pas dire que ce soir, il y a très peu de chances que ça arrive, mais des fois, il y a des gens qui se font rembourser. Okay. Et 2 jours après, j'ai eu une place à 1h30 de l'après-midi. Wow. Fait que tu sais, de checker fréquemment si jamais c'est sold out, parce que oui, ça l'est très vite et j'ai été extrêmement chanceux. Fait que pour les prix, toi, tu as parlé avec l'autobus, c'était 106 €. Bon, l'équivalent canadien est peut-être 130. Moi, j'avais vu, c'est ça, un billet pour le Studio Tour, c'est 51 livres sterling, donc environ 83 canadiens. Puis à ça, si tu ajoutes l'autobus, là, ça doit varier. Et un bon budget en souvenir. Mais les amis, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut comme... C'est pas 10 ans. C'est pas cher. Non, mais ça n'a pas rapport, là. Non, c'est... Personnellement, oui, on ouvre l'épisode avec ça, mais c'est mon expérience préférée dans celle que j'ai vécue. Ben, c'est la plus complète aussi, là. Tu vois des vraies choses, des faits. Tu vois les vrais costumes. Oui. La vraie robe noire que Rogue a mis. Tu sais, j'étais genre, wow. Non, c'est complet, là. Il y a un bar de bière au beurre aussi. Oh, nice. Où tu peux consommer, soit tu peux l'avoir chaude, tu peux l'avoir en slush. C'est non alcoolisé, évidemment, mais c'est très, très sucré. T'en prends un verre. C'est ça, j'allais dire. On peut-tu en parler de la bière au beurre? C'est disgusting. C'est horrible. On va se dire les vraies affaires. Mais il y en a plusieurs différentes. Ah, moi, j'en ai goûté plein, là, à Universal, mais c'est pas bon. Mais t'as raison. À chaque fois, je suis déçue. Ça me fait... très sucré. Ça me fait littéralement genre, chier que ça soit pas bon. Parce que je voudrais que ça soit bon. Parce que ça a l'air tellement le fun dans les films, boire ta bière au beurre. Puis pourquoi ça s'appelle une bière s'il n'y a pas d'alcool? Oui, je comprends. Ça aussi, je le comprends vraiment pas. Mais it's a thing, parce que quand on est revenu dans l'autobus, le conducteur a dit « Who drank butterbeer? » On était comme « How disgusting is this? » It's a thing que c'est comme dégueulasse. Ouais, je sais pas... C'est triste. Mais c'est le fun de le faire là-bas, puis d'y goûter, puis de dire, je suis dans le il faut que tu y goûtes. Oui. Même si on vous dit que c'est pas bon, comme il faut vivre l'expérience. Mais genre, ça se peut qu'après 3 gorgées, t'achètes à terre. C'est vraiment sucré, là. Mettons, t'en prends une à la gang, là. Nous, on avait fait ça, on était 4, on s'est dit, on va en prendre une, tu sais, tout goûter, puis ça risque d'être correct. Puis c'était en masse. Oui, vraiment. On va pouvoir tout de suite commencer à parler des vrais lieux de tournage. Puis là, je vous laisse m'expliquer parce que moi, j'ai rien visité. On va aborder évidemment la vraie station King's Cross puis toutes les autres petites places qu'on peut visiter. Il y en a tellement.
garder ce cours quand même, mais juste comme les endroits qu'on peut visiter, c'est où, qu'est-ce qui vaut plus la peine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut peut-être même pas tant la peine de se déplacer aussi loin pour voir? Je sais qu'en Irlande, il y a genre des... Je sais pas, là, la falaise, me semble, c'est en Irlande là, qu'on voit dans le 6, là, je suis plus trop certaine. T'as les Seven Sisters, c'est à Londres, mais c'est complètement à l'est, et il n'y a rien autour. Fait que, tu sais, de faire 2 heures pour arriver... C'est beau, tu sais, vue aérienne, tu es filmé par un drone, c'est cool, mais tu sais, toi, quand t'es là, tu vois pas... Il y a beaucoup de choses que c'est ça, honnêtement. Là, tu sais, comme... Tu peux, comme sur Google, comme trouver comme la liste vraiment comme de toutes les places pinées, tu sais, fait comme si quelqu'un veut vraiment les faire. Mais, tu sais, moi, je resterais dans les plus gros. Tu sais, vraiment, je pense que juste à Londres, tu peux en voir beaucoup. Puis, of course, Oxford, là, je pense que ça, c'est important. Mais c'est parce que même dans Londres, c'est tellement une grosse ville. Puis, moi, c'était exagéré, mon affaire. Là, c'est comme, ben, je suis sûre toi aussi, puis comme tout le monde, mais tu sais, c'est comme. Après ça dépend quel genre de voyage tu fais. Mais tu sais, moi, les 2 fois que j'étais allée à Londres, c'était pas avec des fans d'Harry Potter. Fait comme. J'essayais de pas trop abuser, là, mais c'est parce que tu vas faire 15 minutes de métro pour aller voir une affaire. Comme tu dis, mettons, la maison australienne, que tu peux même pas prendre de photos, que c'est Gringotts, tu le vois. Mais tu sais, au final, tu peux pas rentrer, tu peux voir le building de l'extérieur qui ressemble vraiment beaucoup. Fait que c'est impressionnant, c'est le fun. Mais tu sais, outre arriver, faire ah, wow, c'est ça, OK, tu repars, tu fais un autre 15-20 minutes de métro pour aller ailleurs. Fait que ça peut devenir prenant. Là, je pense que ça dépend avec qui vous voyagez puis à quel point vous voulez voir tous les lieux. Là, comme moi, j'étais là, je vais aller au zoo de Londres, comme, parce qu'on le voit 3 secondes. J'étais là, c'est con. Là, ça, mettons, ça sert à rien. Là. C'est un zoo. Là. C'est honnêtement, oui. Oui, je l'ai fait, c'est catastrophique. C'est l'enfer. C'est le plus vieux zoo scientifique du monde. Ah ouais? Demain, il dirait on ferme. Je serais comme oui. Ah non, c'est. Ouais, c'est l'enfer. Un, c'est même pas un beau zoo, puis comme. Il y a rien. Tu ressens pas de connexion face à Harry Potter. Mais c'est vraiment là où ils ont filmé la scène avec le serpent. Ouais. Puis... Il y a même ils ont fait une image à côté de la fenêtre en disant ça a été filmé ici. Okay. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment. Comparé à d'autres affaires, là, ça vaut pas. Ça vaut pas le déplacement. Tu vas payer 35 livres pour rentrer. C'est ça. Tu vas voir un pingouin si t'es chanceux. Puis le restant, le lion a la triste à mort. Non, c'est ça. C'est pas mal fini, là, le zoo de Londres, je pense. Ouais, ça fait que ça, c'est pas... c'est pas glorieux. Non, puis tu sais, c'est tellement une petite scène dans le... Je pense pas que ça te met tant dans la magie, tu sais, versus d'autres lieux. Tu sais, il y a l'endroit où t'en as parlé tantôt, puis j'oublie toujours le nom, mais où ils ont filmé l'entrée du chemin de traverse où il y a le chaudron baveur. Leadenhall Market, oui. Ça, c'est vraiment beau. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est incroyable. Juste, honnêtement, je pense que même si t'aimes pas Harry Potter, l'architecture est incroyable. Là. Ça, c'est quand même dans le centre-ville. Là, oui. Tu sais, on voit Hagrid et Harry marcher dedans aussi. C'est grandeur, c'est immense. Et juste de dire, juste d'amener tout le crew, les caméras, les affaires, les figurants pour filmer ça. Puis l'entrée du Chaudron Bavard, qui est un magasin d'autométrie. Oui. C'est comme cool de dire, ah, c'était ici. Ils ont repeint en noir pour le film. Ouais. Faut aussi, la plupart des lieux, je pense, puis tu me diras ce que t'en penses, que tu connaisses quand même bien l'univers d'Harry Potter. Oui. Parce que, tu sais, moi, justement, je suis jamais allée avec des gens qui sont tant fans, tu sais, des gens qui avaient déjà vu les films un peu, mais sans plus. Puis ils étaient comme, ah, c'est tourné ici, ils comprenaient pas, mettons. Il faut que tu sois capable de quand même te visualiser, parce que c'est sûr que, oui, ça ressemble, mais il y a des décors de plus qui ajoutent, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Fait que il faut que tu sois quand même capable de te projeter parce que ça se peut qu'il y a des choses. Moi, il y a des places où j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à ce que ce soit comme dans les films. Puis là, t'es comme, ah, c'est juste ça. Fait que il faut que tu sois quand même capable de te projeter puis que tu comprennes bien c'est quoi le vrai décor aussi, là, parce que ça sera pas identique comme tu as vu dans les films. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui est identique? Oxford? Probablement. C'est une des places qui doit être le plus pareil. Oui. Ça aussi, moi, je passerais une journée complète. C'est quoi? Peut-être 20-30 minutes de train de Londres. C'est pas très loin. Puis, tu sais, il y a des trains, comme honnêtement, ça, qui... C'est un peu comme le transport commun, là, qui doivent partir aux 20-30 minutes. C'est vraiment pas difficile à aller là. Moi, j'ai passé une journée complète là-bas. Puis, je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a aussi... Tu sais, il y a des restaurants. Tu peux, comme, juste te promener. Avoir du fun. Il y a des affaires, Puis, encore une fois, même si t'es pas fan d'Harry Potter, Oxford, c'est quand même une des universités les plus célèbres au monde. Puis, c'est un beau petit village. Je catégoriserais ça comme un village, là, parce que c'est pas énorme. Mais tu te sens vraiment comme dans l'univers d'Harry Potter là-bas. Mais encore une fois, moi, je suis arrivée à Oxford en me disant, il va y avoir un lieu précis, ça va être ça, mettons. T'sais, mais c'est comme, tel mur dans tel couloir, il a servi à ça. L'entrée de ça. Ils ont pris l'escalier, tu sais, mettons, l'escalier d'Harry Potter 1 quand il arrive. Tu sais, ben, il a été pris d'un bord, mais comme tu le regardes, honnêtement, puis, tu sais, oui, t'es capable de comprendre, là, ça ressemble beaucoup, mais
faut vraiment que tu aies de l'imagination parce que, tu sais, je pense qu'ils ont rajouté beaucoup de décors et d'effets spéciaux. Puis autant que je le recommande à 100%, moi, ça serait mentir de dire que ça m'a pas un peu déçu des fois parce que je pense que je m'attendais peut-être encore plus à dire je vais arriver dans Harry Potter. Ouais. Puis je m'en souviens qu'à Oxford, tout le monde me disait ça, c'est le Saint Graal d'Harry Potter quasiment. Là. Après les studios, mettons, là, mais en termes de vrais décors, c'était comme le plus big, c'est là qu'il y a le plus de scènes de tournée au même endroit. Puis je m'attendais à arriver là puis dire je suis à Poudlard. Puis c'était pas exactement ça. Mais je pense que si les gens arrivent avec des attentes un petit peu plus réalistes, là, moi, je l'avais peut-être boosté. C'est quand même, puis je le recommande à 100% parce que t'as quand même beaucoup de choses que tu te mets dans l'univers, là, les couloirs. Il y a justement le couloir qu'on a parlé tantôt où c'est écrit en sang, la chambre des secrets a été ouverte. Comme, puis moi, le 2, c'est mon film préféré. Fait que j'ai bien aimé. Puis il y a les cours extérieurs aussi, comme l'arbre dans lequel Malfoy monte dans le scrap. Ça, c'est à Oxford. Oui, il y a beaucoup ça, de cours extérieurs. Je l'avais noté. Là, mais ça, tu vois, c'est. La cathédrale, comment ça s'appelle? Durham. Mais ça, tu vois, c'est l'arbre de Drago qui est dans une espèce, ça s'appelle New College. C'est comme une espèce de pavillon de l'université. Il faut que tu payes pour rentrer là. C'est 7 livres pour rentrer. La plupart des places, il faut que tu payes, honnêtement. Comme vraiment, à cause d'Harry Potter. Ben oui, c'est sûr. Ouais, tu payes 5$ puis t'ouvres la porte. Parce que c'est une université, sinon je vois pas pourquoi. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé la façon de monétiser. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à Oxford, justement, que faut que tu payes. C'est pas des gros frais, mais à coût de 5-7$, comme moi, j'en ai fait quelques-uns, mais en même temps, si tu payes pas, je trouve que tu vois rien. Ben non, 100%. Moi, au début, j'étais comme, je vais faire le tour, puis je vais sûrement voir. Puis là, tu fais le tour, puis t'es comme, j'ai l'impression d'avoir rien vu. Fait que je me dis, tant qu'à être rendu là, avoir fly-in jusqu'en Angleterre, puis d'avoir payé. T'es rendu là, je me dis, t'es plus à 20-30$ près. Mais c'est ça, je recommande clairement de le payer pour en voir plus, parce que je pense que sinon, les gens vont rester sur leur faim un peu. Il y a aussi le Christ Church College. C'est ça qui est comme. C'est parce que, tu sais, Oxford, c'est une ville, c'est une université, mais chaque, je sais pas si je peux dire, pavillon a comme un nom aussi, là. Fait que ça reste toujours comme à Oxford, mais il y a comme, il y a une cathédrale, il y a genre un pavillon, il y a plein de choses, puis tout est éparpillé, justement. Tu n'arriveras pas à un endroit, puis tout a été tourné ici, puis ça te le dira pas nécessairement. Moi, je m'attendais à arriver à Oxford et faire comme, quasiment, il y a un panneau, bon, ici, ça a été tourné, mais faut pas oublier que ça reste une université qui a des étudiants, tout le temps, là, comme à n'importe quelle université. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas mettre des panneaux partout de Harry Potter de costumes. Fait que peut-être de faire un peu une recherche avant pour comprendre ce que vous allez voir, ça va aider aussi. Là. Parce que moi, je suis arrivée là en me disant, il va y avoir de l'indication. Un peu, je me pensais arriver un peu comme au studio. Pas studio, mais comme, il va y avoir de l'information, puis pas tant que ça. Fait que là, j'étais sur mon cell. J'essayais de voir des articles pour essayer de comprendre parce que je sais même pas qu'est-ce que je cherche au final. Fait qu'arriver préparé. Oui, parce que tu le sais qu'il y a plein de scènes tournées à Oxford, mais si tu sais pas où aller, tu sais pas 100%. Ce que tu cherches, puis tu sais qu'il y a plein de scènes, mais tu sais même pas tant lesquelles, dans le fond. Fait que de peut-être faire une petite recherche pour pouvoir bien voir les lieux. Oui. Parce que dans ce pavillon-là aussi où ils ont filmé, ils se sont servis, je pense, du deuxième pour filmer la librairie dans Oxford de trucs, et ça sert aussi d'infirmerie. Par contre, il faut que tu prennes un tour pour visiter ça, parce que tu peux pas aller sans guide. Fait que si t'arrives la journée, ils font pas de tour, mais tu peux pas voir. Fait que là, t'es comme, je suis à Oxford, et j'étais à un escalier de voir ce que je voulais voir. Puis il y a beaucoup de journées, tu peux pas faire de tour. Fait que ça, se renseigner, là, comme sûrement sur le site d'Oxford ou quelque chose comme ça. Mais moi, il y a des places que j'ai pas pu voir, parce que je me souviens plus honnêtement quel jour je suis allée, mais qu'il y avait des endroits de fermés. Fait que j'ai pas pu voir tous les lieux. Fait que je pense, si on veut faire un voyage comme ça, ou serait-ce qu'un aparté dans un voyage comme ça, faut vraiment se préparer. Oui. Moi, je suis allée là, je pense, les 2 fois un peu trop... je vais arriver à Londres, puis comme Harry Potter va être devant moi, là, je le voyais quasiment comme ça, puis c'était pas exactement ça. Fait qu'il faut faire un peu plus de recherche si vous voulez en avoir un peu pour votre argent, là. Mais il y a de quoi avoir vraiment du fun. Puis pour les endroits qui ne requièrent pas nécessairement, des endroits qui sont accessibles tous les jours dans la rue, que tu as juste besoin, de chercher l'adresse, c'est où, puis de t'y déplacer, mais tu sais, comme Square Grimoire, justement, ou des endroits gratuits. Puis même à Oxford, tu peux voir quand même quelques affaires gratuites, puis tu sais, juste te promener dans le village, tu as l'impression que tu rentres dans Harry Potter. Là. Littéralement, tu arrives à Oxford, puis il y a des gens en cap de sorcier, là, littéralement. Là,
tu te sens vraiment dans un univers, puis il y a plein de petites boutiques, puis tu peux acheter vraiment d'affaires, puis moins cher qu'à Londres, honnêtement. Nice. La grosse boutique à Londres, en genre 3-4 étages, c'est pas cher. Moi, d'ailleurs, j'ai emmené ça parce que c'était une petite histoire drôle. T'as une baguette? Ben, j'ai genre 12 baguettes chez moi. Je voulais toutes les emmener, mais là, mon chum me disait que j'abusais. Ah oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui voit. Oui, j'ai une baguette. Non, mais c'est ça, fait juste expliquer. Là, ouais. Fait que t'as une belle boîte, une belle baguette. Ouais, baguette classique Elvender. Puis ça, dans le fond, je voulais acheter une nouvelle baguette là-bas à la boutique et je me souvenais plus de ceux que j'avais chez nous. Et elle avait la dernière cachée, c'est la première de Dumbledore dans Fantastic Beasts, avant qu'il y ait la baguette de Suro. Elle est vraiment belle. Elle est incroyablement belle, là, toute noire, mais même moi, je l'avais pas. Puis la fille, je pleurais quasiment devant la madame du magasin. Puis là, je disais, j'avais failli acheter 2 fois la même baguette de Rogue, en tout cas. Puis là, mon chum m'a dit, non, tu as déjà celle de Rogue. Puis finalement, j'ai dit à madame, est-ce que tu en as d'autres? Parce qu'il n'y en avait pas. Puis elle m'a dit, tu as tellement de l'air d'une fan. J'en ai une, il m'en reste une seule. Ces baguettes-là, je les garde quand les gens ont l'air vraiment de des fans. Wow. Et elle me sort celle-là, elle dit c'est la première de Dumbledore. Wow. Elle me dit c'est celle de Dumbledore. Je dis j'ai déjà la baguette de Suro, tu sais. Puis là, elle me dit non, c'est la première. Et je savais même pas. En fait, ça fait du sens, of course, qu'il y en avait une avant la baguette de Suro, mais je savais même pas. Puis c'est celle-là qu'il y a dans Fantastic Beasts, entre autres. Mais fait que j'étais assez heureuse que j'ai trouvé à Oxford. Mais il y avait plein de boutiques là-bas aussi. Nice. Tu peux vraiment rentrer dans l'univers. Bon, ben, Oxford vaut le détour, mais c'est ça par rapport au... Ben, je sais pas si Tu parlais du Square Grimaud. Ouais. J'ai été 3 fois à Londres et pour moi, c'était la première fois que j'y allais en janvier. Et encore une fois, tu te dis à quel point c'est dur des fois de traîner nos amis qui sont fans, mais pas tant. Là. Fait que là, tu veux pas te sentir trop gossant. Alors là, j'étais là et j'ai pris le temps. C'est long quand même de se rendre là juste pour voir, coudonc, c'était ici. Mais tu sais, de prendre le temps de, pas m'asseoir et de contempler, mais pas loin. Parce que quand je suis arrivé, il y avait justement un petit couple qui cherchait, c'est lequel? Parce que c'est un long bout de bâtiment. Et là, tu vois, tu regardes les scènes en haut sur YouTube. Il y a la grille, il y a le cadenas, là, ils sont rentrés là, la caméra était là, c'est là, ils cognent, fait qu'il devrait être ici, là, il y a un lampadaire. Ça, pour moi, le Square Grimaud, ça a été 20 sur 10. Et j'étais content de le vivre seul parce que, tu sais, mettons, je m'en aurais foutu de ça. C'est comme, t'en reviens-tu, c'est des portes. Mm-hmm. Mais de t'imprégner du lieu, et quand je suis allé, c'était comme Sunset Time. Nice. Je suis au Square Grimaud. C'est malade mental. Fait que ça, pour moi, 20 sur 10, c'est gratuit. Il y a des gens qui habitent là maintenant. Donc, soyez respectueux quand même. Mais c'est exactement comme dans les films. Évidemment, la bâtisse ne sauve pas d'elle-même. Elle est ouverte. Mais c'est quand même, quand tu es devant, c'est quand même... Ça prend tout son sens. Pour moi, c'est très, très impressionnant. Il y a King's Cross Station aussi que j'ai été, qui est un incontournable. Ouais. Mais ça... ça, je sais pas si beaucoup de monde le savent. Moi, je pense que je l'ai su quand je suis allée à Londres. Mais, tu sais, dans Harry Potter 2, la gare extérieure qui nous montre, ce n'est pas King's Cross. Mm-hmm. C'est la gare qui est à peu près à peut-être 3-4 minutes à pied, honnêtement. C'est vraiment à côté. C'est une gare qui s'appelle St. Pancras, qui n'est plus une gare en ce moment. Si je ne me trompe pas, c'est un hôtel maintenant. Mais parce que King's Cross, de l'extérieur, elle est super moderne. C'est un building grillette. Fait que je pense qu'ils ont voulu rendre ça plus beau, plus magique dans le monde d'Harry Potter. Fait qu'ils ont pris St. Pancras. Mais moi, je comprenais pas au début quand j'arrivais, puis je cherchais. J'arrivais à King's Cross. Tu sais, je veux rendre ça dans mon GPS. Là, tu t'attends à voir la gare de Harry Potter 2, là, tu sais. Parce que c'est ça qu'on t'a montré de l'extérieur. Puis là, j'ai comme, c'est pas ça. Puis là, je m'astinais avec mes amis. Puis j'étais comme, c'est pas cette gare-là. Puis là, ils m'ont dit, ben oui, là, c'est sûr, c'est ça. Puis eux, c'est pas des enfants d'Harry Potter. Ils comprenaient pas. J'étais comme, non, c'est pas ça, ça se peut pas. Puis là, j'ai demandé à quelqu'un. Puis là, clairement, le monsieur qui travaille à la gare de train, je suis pas la première personne qui demandait ça. Là. Il doit même être tanné de se faire poser des questions. Il m'a dit, super gentil, mais t'es un peu blasé, comme, c'est pas ici. C'est la gare au bout de la rue, va là-bas, tu vas trouver. Là. T'es comme, clairement, il doit répondre à cette question-là 20 fois par jour. Puis, tu sais, c'est 3-4 minutes à pied, là, honnêtement, fait que ça se fait bien. Mais c'est le fun de voir les deux. Parce que, tu sais, de voir vraiment la gare extérieure est impressionnante. Puis après ça, King's Cross, tu peux rentrer à l'intérieur. Évidemment, c'est une vraie gare de train. Fait que ils ne laissent pas aller 100 000 personnes sur le banc. Ben, faut t'acheter un billet. Tu peux acheter un billet. Mais tu vois, quand je suis allé, j'ai sorti la carte du Canadien en voyant justement. Okay, ça, c'est vraiment ta carte. Oui, mais ça passe bien quand même. C'est une bonne idée. Bonjour, ça va bien. Puis là, tu as l'air de vouloir faire pitié. Je voyageais du Canada juste pour voir. Me laissez-vous juste aller rapidement? Ils m'ont dit, ouais, vas-y. Et là, ils ont ouvert les gates et j'ai pu traverser. Mais c'est une bonne carte à jouer. Oui, mais je pense que ça te rend attachant aussi de dire bonjour, tu sais, j'aime Harry Potter. Toi, t'as 32 ans, c'est comme reviens-en. Mais là, ils te font passer, tu sais. Fait que je suis allé, mais quand même, il y a une espèce de panier dans le gare King's Cross. Si vous êtes patient, vous pouvez prendre une photo. Ah, il y a long. Mais ça, t'as pas besoin d'aller derrière les gates. Non, pas. C'est vraiment comme où qu'il y a les restaurants, mettons, les magasins, là, c'est dans le gare. Puis ils ont vraiment rentré comme un
un carrosse panier, avec la valise d'Harry, puis tu peux te prendre en photo, mais... Parce que passer les gates, ce que tu vas voir, c'est vraiment la genre de colonne en briques qu'ils ont utilisé. Ce qu'ils ont utilisé pour foncer dedans. Là. Oui, mais en même temps, tu peux aller entre la plateforme 9 et 10. Faut dire aussi que ça a été tourné entre la 4 et la 5. C'est pas vrai que c'est tourné entre la 9 et la 10. Parce que la 9 et la 10, c'était trop une... de l'autre bord complètement. Ouais, puis c'était trop... achalandé. Ouais, genre, fait qu'ils ont tourné entre la 4 et la 5, qui ont juste... Anyway. Ouais, je sais. Fait que c'est pas tourné vraiment entre le 9 et 10. Puis, tu sais, fait que tu vois juste vraiment comme un mur de briques, tu sais, puis... Tu vois les arches. Tu vois les arches et tout, mais... Puis le 1er septembre à chaque année, il y a comme un gros événement là, qui se passe à la gare King's Cross. Justement, à 11h pile, il y a comme une annonce qui se fait dans la gare comme quoi le Poudlard Express... C'est fou qu'après autant d'années, tu sais, les gens restent quand même attachés à ce point-là. Là. C'est vraiment nice. C'est nous, on va le montrer à nos enfants. Je veux dire, ça va se passer de génération en génération, mais à un moment donné, ça va s'essouffler. Là. Je sais pas. En même temps, regarde Star Wars. Ouais, c'est à ça que je pensais aussi. Mais... Moi, je pense que c'est juste, tu sais, comme un autre... T'sais, nous, ça va être ça toute notre génération. Là, comme moi, mon père, c'est Star Wars. Puis je pense que ça va toujours rester ses films préférés. Puis ça va toujours suivre. Puis il nous les a fait écouter à mon frère et moi. Fait un peu la même chose. Je pense que ça va rester. Mais en même temps, je me dis, s'il continue à faire autant d'activités, là, comme on parle, puis de le bal de Noël, des pièces de théâtre, name it, c'est parce que les gens ont encore de l'argent. Tu sais, ils viennent d'ouvrir à peu près un an une boutique à New York. Là, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent encore faire de l'argent maudit avec Harry Potter. Là. Fait, je me dis, il y a encore un hype clairement alentour de ça. Là. Pour ceux et celles qui vont à Londres et qui veulent, mettons, aller faire 2-3 affaires, mais pas venir fou, King Cross, quand même, un de mes tops à voir. Et il y a une boutique aussi à King Cross où tu veux te ramener. Il y a des chandails, il y a des colliers, il y a des affaires. Fait que là, si vous voulez faire un arrêt, il y a une boutique et il y a le truc de plateforme 9-3-4. C'est quand même puis cool. Puis aller voir Empire Cross à côté. Oui, exact. Parce que l'extérieur est vraiment, tu le reconnais très facilement. Oui. Okay. Puis en dehors de l'Angleterre, est-ce qu'il y a des lieux de tournage? Rien de super gros, là. Il y en a un, j'ai oublié le nom, mais c'est peut-être que tu sais, un gros château qui ont filmé, gros château là, médiéval, ou qui ont filmé les cours de ballet. OK. Ça a été là, c'est environ à comme peut-être 1 heure de train de Londres, là, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Il y a quelques... Ben c'est ça, c'est dès que tu sors de Londres, c'est éparpillé pour un affaire. Fait qu'il faut soit que tu le veuilles vraiment beaucoup ou... Tu fais un tri, là. Ouais. Pour l'avoir fait, je le ferais, par exemple. C'est le Alnwick Castle. OK. Il y a les cours de ballet où on voit quand ils font le truc. C'est exactement la même chose. Ils n'ont rien changé. Et t'as la scène où Ron, il parle un peu contre Hermione en disant « It's Leviosa, not Leviosa », où il marche dans le truc. Ça a été filmé là aussi. Et quand Harry et Ron atterrissent dans le Soul Canyon, ça a été filmé là aussi. Beaucoup de scènes extérieures, en fait, qui ont été tournées là. Okay, quand ils sont expulsés du char, ils sont sur le terrain. Plus dans les premiers films. Ouais. OK. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a comme Écosse, là, tu sais. Ça, il y a comme... Tu sais, mais c'est des affaires, faut que tu le... Ben, en fait, je pense qu'il faut que tu veuilles aller en Écosse puis tu le fasses, là, parce que je dirais pas là juste pour ça, dans le sens où... Tu sais, si tu veux faire comme 4 heures de train pour aller voir le lac, ou c'est 4 heures de train pour voir comme une falaise. Ouais, c'est ça. Ça dépend à quel point tu as du temps, puis tu es avec des gens qui aiment Harry Potter, là, je pense. Là, je pense que tout peut valoir la peine si tu aimes ça, puis tu as du temps, là. Mais c'est sûr que si tu es 1 semaine à Londres, ben, tu n'auras pas le temps de t'en aller trop loin non plus, là. Il y a l'abbé de Lacock aussi. Je sais pas si tu as déjà... C'est là où ils ont filmé... la salle de cours de Quirrell. Quand il est là, il y a un gros chaudron qui est encore là aussi. McGonagall vient chercher du bois pour aller Quidditch. C'est là. Où est-ce que la salle aussi, où il y a le miroir de Rized, ça a été filmé là aussi. Et il y a la salle de potions où Rogue enseigne. Tout a été filmé là. Mais ça, je vous dis, vous rentrez là, vous rentrez dans Poudlard. Ah oui, ça ressemble vraiment beaucoup. Les fenêtres sont pareilles. Et c'est vraiment quand même bien entretenu. Et tu rentres et tu n'as même pas besoin de te dire c'était quoi déjà ici? C'est comme clairement... Ils ont mis un gros chaudron. Là. Oui. Exact. Fait que ça, c'est cool. Il y a la cathédrale Gloucester aussi. C'est ça, je disais tantôt. Fait que où est-ce qu'ils ont Moaning Myrtle à l'inonde le corridor, ou est-ce que c'est écrit sur le mur que le... Ça ressemble vraiment beaucoup. Là. Tu te sens... moi, j'avais l'impression que je m'en allais comme ouvrir la chambre des secrets. Là. Ouais. Nice. Ça, pour moi, ça sera un coup de cœur. Je mettrais ça, King's Cross. Puis honnêtement, même en termes de monuments. Là, mettons, si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui aime full Harry Potter, vous pouvez essayer de lui faire avaler comme... C'est un super beau building. Là, comme, il y a quand même de l'histoire autre qu'Harry Potter là. Je pense que oui, of course, si t'aimes Harry Potter, il y a des émotions à vivre, mais comme c'est quand même un super bel édifice aussi. Là.
La gare de train aussi, je m'excuse. On a presque terminé, Fred, on s'en vient. Il y a beaucoup de lieux. Là, oui, 100%. C'est éparpillé. Là, c'est sûr qu'on les a pas toutes fait. 2000%. J'ai narrow down sur les trucs qui m'ont fait sentir une émotion. Le Goatland Station, c'est où est-ce qu'ils ont filmé. Tu sais, quand Hagrid dit bye-bye quand le train... Oui, puis là, on voit Poudlard au loin. Oui, ça, j'irais. Ça... 100 sur 10. Et moi, c'était fermé quand je suis allé, j'ai sauté par-dessus la clôture. Yes. C'est sensationnel. C'est identique, c'est imprégné de l'histoire. Et t'as un sentiment, je te dis, j'étais comme, mon Dieu, c'est une gare de train quand même vide, il n'y a rien. Ouais. Loin, pas loin, c'est où? Si je me rappelle bien, c'est comme 45 minutes, 1 heure de Londres. OK. Et c'est une gare de train extérieure. Ouais. T'es allé, Alex? Non. Okay. Mais j'en ai entendu parler, j'ai vu les photos, là, mais... Non, c'est clair. Ça, c'est wow, 10 sur 10. Wow. Merci beaucoup pour vos recommandations puis vos commentaires. Puis ça, je suis sûre que ça va aider plus qu'une personne à organiser peut-être un prochain voyage à Londres pour visiter les tournages. Tellement de belles expériences. Je le recommande à tout le monde, même ceux qui ne sont pas... Si vous sortez avec quelqu'un qui est gigafan et que vous ne l'êtes pas tant, ce n'est pas une punition, je vous le dis. C'est sensationnel comment c'est beau et imprégné de l'histoire. Et c'est sûr que vous faites plaisir à la personne avec qui vous voyagez parce que c'est wow. Moi, j'avais des frissons tout le long. Oui, moi aussi, pareil. Fait que, pour conclure notre partie Europe, il y a... moi, j'arrive d'un voyage au Portugal, à Porto. Puis là, je faisais des recherches. Puis là, ma mère, elle me disait, je sais pas si tu sais, mais apparemment, Porto, c'est full comme touristique pour Harry Potter. Tout le monde va dans une bibliothèque. Puis là, apparemment, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui pensent que la bibliothèque qu'on voit au début du 2, fait que la petite librairie où il y a la séance d'autographe de Gilderoy Lockhart, ça a été filmé dans une librairie à Porto, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Là, ensuite, j'ai fait des recherches. Finalement, il y a aussi d'autres gens qui pensent que, dans le fond, l'auteur, elle a habité à Porto dans le début des années 90, puis c'est pendant qu'elle habitait là qu'elle a commencé à écrire le premier tome. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle s'est inspirée de la librairie pour écrire, genre le livre, whatever. Puis finalement, elle a confirmé il y a quelques années qu'elle n'est jamais rentrée dans cette librairie-là. Fait que c'est comme devenu un attrait touristique d'Harry Potter sans l'être vraiment. C'est comme un peu juste de la fiction qu'il y a vraiment un lien entre la librairie puis l'œuvre. Mais par contre, l'auteur, c'est vrai qu'elle a écrit le livre à Porto, puis elle allait dans un café qui s'appelle le Café Majestic, puis je suis allée l'autre fois, puis elle a écrit vraiment des chapitres, puis elle gribouillait des notes sur des napkins. Ce café-là, il doit rouler, là, juste pour dire que les Harry Potter ont été écrits là. Bien, justement, c'est ce qui m'amène à Édimbourg, qui est une ville en Écosse. Est-ce que vous êtes allé? Non, mais vite, c'est ça. Je l'ai faite, mais tu sais, c'est pas frais dans mes souvenirs. Je vais te laisser en parler. Fait que c'est vraiment sur les traces de l'auteur pour comprendre ce voyage-là. Fait que pas de lieu de tournage, pas d'endroit où ils ont filmé, whatever, mais quand même, c'est super intéressant parce que, fait que dans le fond, elle habitait à Porto, puis elle est retournée habiter à Édimbourg avec sa sœur. Fait qu'elle a complété le premier tome à Édimbourg et a écrit presque tous les autres tomes là-bas. C'était vraiment comme sa résidence principale. Il y a ses mains. Elle a comme imprégné ses mains dans un trottoir, fait qu'on peut visiter ça. Il y a plusieurs cafés dans lesquels elle allait pour écrire. D'ailleurs, le Elephant House. Fait que ça, Max, tu m'as dit que t'es allé. Est-ce que t'es allé aux toilettes dans le Elephant House? Je me suis pas rendu aux toilettes, parce que quand je suis rentré, c'était bondé de monde. Et je sais qu'il y a une fenêtre dans le café où tu peux voir le château d'Édimbourg et que ça serait inspiré de ça pour Poudlard. Exact. J'allais dans mes notes, ça aussi. Fait que dans le fond, tu rentres dans l'Elephant House, c'est un café, tu peux en effet t'asseoir près de la fenêtre, voir le château d'Édimbourg. Puis quand tu vas aux toilettes, c'est des toilettes où que beaucoup de fans sont allés pisser clairement, puis les murs sont tapissés d'autographes, de Sharpie, de messages que les fans qui sont allés aux toilettes ont laissés. Genre, c'est soit des citations des livres, citations des films, des messages vers l'auteur, genre « Merci pour tout, thank you so much, always », des dessins, puis tout. C'est juste incroyable. C'est plafond, mur, là, c'est tout. T'es chanceux si tu trouves un petit spot pour toi laisser ton message. Fait que c'est vraiment nice pour ça d'être là puis de sentir que c'est un endroit où tous les fans vont visiter pour vivre un peu la même chose que toi. T'sais. Près de ce café-là, il y a un cimetière dans lequel apparemment l'auteur allait marcher, elle se promenait, puis elle se serait comme, là, c'est elle qui a dit ça, inconsciemment peut-être inspirée de certains noms qu'on voit sur les tombes pour certains noms des personnages, dont il y a une tombe qui est écrite Thomas Riddle. Je suis allée dans ce cimetière-là, puis je capotais, j'en pris un moment devant. Ouais. Wow. Fait que c'est Thomas Riddle. Riddle n'est pas écrit exactement pareil. On a aussi une tombe d'un William McGonagall, puis d'une Elizabeth Moody, fait que pour Mariah Moody.
Maugré-Foleuil. C'est juste vraiment, c'est une ville, tu sais, c'est une petite ville, c'est facile de se promener dedans. Moi, ça a été ma ville coup de cœur de tous les voyages que j'ai faits. C'est une ville qui vibre à Harry Potter. Tu sais, la ville est devenue vraiment connue puis encore plus touristique justement quand les gens ont compris que les livres ont été écrits là, que tous ces petits endroits-là que tu peux visiter, comme ça vient ajouter à ton expérience, puis justement, magie. Encore une fois, sur les traces de l'auteur, à la magie. Tu as les châteaux, tu as le château d'Édimbourg qui est super vieux, perché au centre de la ville. Tu as une école qui ressemble à ce que pourrait être Poudlard. Ça a comme 4 tours, puis ça fait penser un peu aux 4 maisons. Tu vois que l'inspiration est dans la ville. Tu as une petite rue qui s'appelle Victoria Street, qui est comme parsemée de boutiques avec des devantures super colorées. Puis c'est une vieille rue, là, tu sais, avec... c'est pas de l'asphalte, là, c'est comme des tuiles, pierres, là, des pierres, là, ouais. Fait que c'est très vieux, puis c'est ça. C'est que l'ambiance qui se dégage de cette ville-là rappelle Harry Potter. Fait que n'importe quel fan va apprécier d'être dans un endroit comme ça, puis t'ajoutes à ça le fait que, tu sais, ça a un lien direct avec Harry Potter. Fait que ouais, moi, c'est mon ex. Je veux vraiment. Ben, pour vrai, tu je le recommande. Tu peux prendre le train aussi, là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça, je l'ai pas fait, mais tu peux prendre le train qui est vraiment comme brandé, comme si c'était le Poudlard Express. Fait que c'est un train rouge que dans tu les prends. montagnes. C'est ça, in the Highlands, là, que ça s'appelle, là. Fait que dans les campagnes de l'Irlande, pas de l'Irlande, de l'Écosse, là, si on veut. Puis, tu sais, Poudlard, c'est en Écosse, dans l'histoire. Fait que c'est pour ça que les gens, tu sais, se disent vraiment, ben, c'est comme si t'étais, genre, dans un préolard un peu plus gros que ce que c'est vraiment, puis t'as Poudlard qui est là, tu sais. Puis c'est normal, tu sais, qu'elle s'est inspirée de ce qu'elle voyait, là. Ben oui. Puis elle le dit souvent, là, que la plupart des choses qu'elle a inventées viennent d'une inspiration qu'elle a vue. Là. Puis il y a l'hôtel Balmoral à Édimbourg, qui est l'endroit où elle a terminé les derniers chapitres du 7e tome. Puis elle a vraiment écrit, là, il est écrit dans la chambre en question, c'est gravé au mur, le J.K. Rowling finished writing Harry Potter and the Deathly Hallows in this room, 552, le 11 janvier 2007. J'ai des frissons. T'imagines-tu son feeling à elle, là? J'écris le dernier mot ever de ma série, là. Ouais. C'est filmé en ça, tu peux le voir à un moment donné, ils sont dans la chambre avec elle, puis il y a comme des tasses de café partout, puis là, elle fait juste comme partout, puis elle fait juste comme réviser, puis elle a dit, je pense que c'est fini. Hey, ça devait être quelque chose. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu le, tu sais, c'est pas tant d'expérience, fait que je n'irai pas trop longtemps. Un documentaire, genre? Ben, pas documentaire, mais semi-documentaire fiction sur sa vie, là, dans le sens où c'est documentaire, mais mettons, ils ont pris des acteurs pour comme rejouer justement à Porto. Non, j'ai jamais vu. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais je suis sûre que ça se trouve vraiment sur Google facilement. Puis c'est quand même bon, justement, tout le comment elle écrit le livre, justement, un peu quand elle a été au Portugal versus quand elle est retournée en Écosse, parce qu'elle s'est séparée du père de sa fille. Puis, tu sais, elle parle de tout comme cette histoire-là de comment elle a écrit les livres, comment c'est sorti, etc. Puis c'est super intéressant, honnêtement, comme semi-documentaire fiction. Là. Vraiment? Oh my God, moi, je capoterais là, d'être dans cette chambre-là. Oh my God. Je me demande si... Ben, c'est sûr que c'est comme un peu la suite de John Lennon au Queen Elizabeth. Là, ça coûte cher, mais tu peux louer ça. Oui, sûrement genre 2 ans d'avance. Là, ça me donne des frissons juste en parler. C'est fou, il y a quelque chose de grand qui s'est passé là. Ouais. Puis pour Édimbourg, pour conclure, évidemment, avec tous les touristes qui viennent pour Harry Potter, ben, tu as des commerces de merch, tu as des bars qui font des cocktails thématiques, qui vendent de la bière au beurre. Fait que tu peux encore ajouter à ton expérience. Moi, je le recommande vraiment. J'ai passé 3 jours là, peut-être un petit 4 jours que je recommanderais là, pour le temps d'aller faire le train, de visiter, de vraiment te promener. Puis tu peux faire des walking tours dans la ville, justement, pour faire le café, le cimetière, l'hôtel, puis avoir quelqu'un qui te guide puis qui t'explique, puis d'enjoy la ville. Ouais. Il y a plein de places qui disent, ici, ça l'a inspiré le chemin de traverse, par exemple. Et je vous dis, vous arrivez sur place, vous êtes comme, ben voyons, vous êtes vraiment sur le chemin de traverse. Tu comprends vraiment la référence. C'est que, c'est ça, il y a beaucoup d'endroits à Édimbourg, c'est comme spéculation que ça a sûrement inspiré. Elle l'a pas vraiment confirmé, mais encore une fois, c'est juste... C'est sûr. La manière tu regardes ça, tu regardes la description, c'est... La vibe de la ville, complètement, c'est juste fou. Ben, partout, je trouve, en Angleterre, moi, je me suis quand même beaucoup promenée en Angleterre, puis t'as toujours un vibe d'Harry Potter. Comme même quand tu sors de Londres, j'étais à Cambridge, j'étais allée à Liverpool, t'as tout le temps des magasins d'Harry Potter, t'as tout le temps quelque chose qui te ramène un peu à ça. Là, c'est partout ça. Là. À Londres, il y a, si je me souviens bien, là, mais comme faudrait peut-être comme le Google pour être sûr, mais à Piccadilly Circus, qui est comme un gros emplacement à Londres, il y a la boutique de Londres, là, comme honnêtement, je pense que ça devait être 3-4 étages, là. Il y a tout là-bas. Puis, on pourra en parler quand on arrivera en Amérique du Nord, mais 100 fois meilleure que celle de New York. Oh shit. Okay. Il y a de tout. Moi, si c'était pas que j'étais comme, je ne comprends pas comment je peux ramener ça dans ma valise, je voulais acheter le Nimbus 2000.
Oh, wow. Tu peux tout acheter, juste des baguettes. Puis là-bas, c'est la noble collection. Parce que tu peux toujours acheter comme du matériel promo, tes souvenirs, Harry Potter partout, justement, en Angleterre ou même sur Amazon, name it. Mais il y a aussi vraiment la noble collection qui est faite par Universal. Puis ça, tu as tout le temps... Je me demandais justement la noble collection, puis je vois ça passer. Puis c'est plus cher. Avec Wizarding World, mais c'est plus cher. C'est le fancy merch. Oui, mais plus de qualité. Max, pour conclure peut-être sur l'Europe, puis après on va parler de la pièce de théâtre. Promis, après je peux en plus de rien. Parce que pour moi, ça a été un coup de cœur. Il y a, si jamais ça tente à quelqu'un qui écoute, de googler Castle Combe. C'est le village le plus cute au monde entier. Il n'y a rien qui a été filmé à Castle Combe. Par contre, il faut que tu passes par Castle Combe pour te rendre à La Coque, de trucs qu'on a parlé de l'abbé. Et à La Coque, il y a la maison où Slughorn se cache dans la maison de Moldu, que je t'ai envoyé justement par Insta, il y a des gens qui habitent là, donc de respecter quand même leur vie privée. Elle est identique, elle est vraiment perdue. L'adresse, c'est 46 Chapel Street. C'est vraiment, t'es dans le champ, là. Ça n'a aucun rapport. Il faut quasiment que tu débarques de ton champ, tu te dis, je vais jamais me rendre. Cute à mort. Et à 2 minutes à pied, tu as la maison de Lily et James Potter, qui est à 21 Church Street, à côté du l'abbé truc là, de La Coque. Ouais. C'est pas disable comment c'est beau. Et je vous dis, rendez-vous service, allez passer une après-midi à Castle Combe. Vous n'en croirez pas vos yeux. C'est comme si le temps était arrêté. Et les gens qui habitent là, on dirait que c'est une joke. C'est comme un village que c'est comme... comment ça s'appelle le film avec Jim Carrey qui pense qu'il... Truman Show. C'est le Truman Show, ce village-là, je te dis. Il n'y a rien. Tu regardes partout et tout est parfait. Tout est à sa place. Tout le monde est content. Ben, je regarde les photos, là, j'ai vraiment un vibe Godric's Hollow, puis c'est juste tellement mignon. T'as raison, on dirait que c'est un faux village. On dirait que c'est pas vrai. Pont, là, voyons, je suis rentré dans un machin café juste pour voir si c'était vrai ou si c'était pas juste des décors. Bonjour, je vais prendre un latte. La personne t'a répondu. Oui, elle me répond, elle me charge, moi. J'ai juste demandé, est-ce que vous habitez dans le village? Elle me dit, yes. Puis là, elle était comme, ben, c'est quoi cette question? J'ai jamais vu un village aussi mignon. De toute ma vie, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi cute. Wow. Les gens, on dirait que vous êtes tous des acteurs qui habitent dans ce village. Tout le monde, les oiseaux chantent, il y a de la musique. J'étais comme, on dirait que c'est pas vrai. Tellement. Puis il y a la vibe de Godric's Hollow, mais en fait, c'est où ce que ça a été filmé, Godric's. C'est tout petit, là. C'est comme 2 rues. C'est cute à mort. Mais il y a tellement de petits villages comme ça, là. C'est terrible. Mais tu vois, même Godric's Hollow, je pense même pas que ça a été filmé là. Ça a été filmé à Lavenham, qui est plus à l'est. OK. Et ça, c'est complètement de l'autre bord. Ça, c'est vraiment perdu. Je sais même pas pourquoi ils disaient, OK, là, on va aller filmer là, une affaire, le long. C'est fou, pour vrai. Là, quand tu regardes la map sur Internet, tu peux trouver la map là, vraiment pinée chaque ça n'a aucune tournage. Logique. Tu dis, je peux pas croire qu'il n'y avait pas des affaires plus centrales pour vous, qui auraient fait quand même la job. C'est pas juste comme toi avec ta petite caméra. Là, c'est, oui, les acteurs, c'est après ça, où qui est logé. Il y a clair, c'est pas des places où il y a des hôtels, mais tout le crew, les caméras, ça prend tellement de matériel. Tu dis, le pire, là, la hutte de Hagrid, qui a changé plusieurs fois d'endroit, c'est filmé à Glencoe, qui est dans le nord-ouest de Londres. Tu sais, mettons, moi, je suis acteur, je reçois le call sheet. C'est filmé à Glencoe. C'est perdu. Je sais même pas, ça doit prendre 12 heures se rendre. Il n'y a rien. C'est des champs et des champs à perdre de vue. Je sais pas comment ils faisaient pour... Ils se sont dit, OK, ouais, c'est beau la gang, tout le monde s'en va à Glencoe. Puis des fois, pour une scène de comme 30 filmer une scène secondes... Hermione à court dehors et qui arrive. Ben, pardon. Je sais pas, monopoliser les acteurs pour autant de temps, juste filmer... Je comprends pas. Bon, les routes sont larges, il n'y a même pas de route, c'est de la boîte. J'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui fait vraiment la magie d'Harry Potter, c'est que chaque lieu a tellement été pensé. Là. Ouais. Vraiment. C'est là que je m'en allais. Ah, t'as raison. Mais Castle Combe, pour moi, et c'est la dernière chose que j'ajoute là-dessus, 20 sur 10. Ben, je garde ça en tête parce que j'aime ça, les petits villages. La pièce Harry Potter and the Cursed Child, puis là, le temps s'écoule, mais c'est tellement intéressant, fait qu'on va quand même y aller vite, là. Alex, tu l'as pas encore vu? Non, je m'en vais dans... Max, tu l'as vu. Fait que toi, tu y vas en avril. Je l'ai vu à l'automne. Ça fait 2019. 2019, OK. Fait que pour ceux peut-être qui ne savent pas, Harry Potter and the Cursed Child, c'est une pièce de théâtre qui a commencé à Londres, que vous pouvez voir également sur Broadway à New York, puis actuellement encore à Toronto jusqu'à la fin de l'été. Là, fait que jusqu'à la fin de 2023. Il y a beaucoup de jours. Là, honnêtement, il doit y avoir 4-5 représentations par semaine. Là, fait. C'est cher, par exemple. Oui, c'est cher. Parce que c'est 5 heures de show, c'est 5 heures de pièce. C'est comme minimum 100 $. Ouais, je pense que c'est comme 80 à Toronto. Là, moi, je vais à Toronto, je pense comme 90. Mais t'es dans haut. C'est comme puis en avant, c'est comme 250 le billet. Là. Fait que ça, c'est dit, bon, c'est
la pièce, ça reprend Harry, l'histoire, 19 ans plus tard, c'est Harry avec ses enfants, Albus Severus, puis l'enfant de Malfoy à Poudlard. Fait que bref, je suis pas ici pour raconter l'histoire, mais en gros, tu sais, la pièce, oui, vous pouvez y aller. Je conseillerais tout de suite de peut-être, je sais pas, en fait, comme je vous disais tantôt, moi, j'ai été un peu déçue, je vais le dire tout de suite, de la pièce, mais c'est parce que mes attentes étaient trop hautes. Fait que je recommanderais peut-être de juste avoir des attentes normales, genre je m'en vais voir une pièce de théâtre dans laquelle, oui, il y a beaucoup de budget, oui, c'est une pièce de théâtre d'Harry Potter, oui, il y a des choses qui sont inexplicables dans le sens, on dirait vraiment qu'ils font de la magie sur scène. Il reste que, personnellement, l'histoire, c'est pas une histoire qui me rejoint tant que ça. Je trouve qu'il manque un élément qui fait de l'histoire pas une vraie histoire d'Harry Potter. Il manque un petit quelque chose. Mais comme je te disais tantôt, tu sais, ça fait déjà plusieurs années là, que le livre est sorti. Je me souviens plus quand je l'ai lu, mais tu sais, j'avais aimé parce que c'était Harry Potter, puis tout ce qui touche Harry Potter, je vais quand même l'aimer, mais l'histoire m'avait pas jeté à terre, tu sais, puis comme, je veux voir la pièce par principe que c'est quelque chose d'Harry Potter, mais moi, comme je te disais, tu sais, j'arrive, je pense là, avec des attentes quand même basiques de, je m'en vais voir une pièce, tu sais, comme, je pense pas me faire jeter en bas de ma chaise là-bas. C'est plus l'histoire que t'as pas aimé plutôt que la pièce. C'est ça. Fait que les attentes étaient hautes, je me rappelais pas que l'histoire, je l'aimais pas tant que, tu sais, j'ai pas relu la pièce avant d'y aller. Je suis arrivée, j'ai fait, ah ouais, c'est ça. Puis là, je me rappelais plus de la fin. J'étais comme, comment ça finit donc? Puis là, la fin est arrivée, puis j'étais comme, OK, ouais. Puis j'ai payé vraiment cher. Tu sais, c'est Broadway, c'est cher. Ça s'est converti en canadien après, le US. Fait que là, j'étais comme, je pense pas que ça valut le 600$ que j'ai mis pour une paire de billets. Qui est en 2 parties quand même. C'est une partie de 2h30, entracte d'1 heure ou 1h30, le temps qu'on ait mangé sûrement, et deuxième partie. Fait que tu peux le faire séparément dans 2 jours séparés. Ouais. C'est long, là. Ben, c'est ça, il y a comme les 2 façons de le faire. Là, la grosse entracte ou 2 jours séparés ou la normale entracte, puis c'est comme 1h30, là, mais c'est ça. J'étais quand même au théâtre genre 4 heures en tout. Là, fait que assis sur ta petite chaise, c'est honnêtement, des fois, je trouvais ça long. Pas que j'avais hâte que ça finisse, mais j'étais comme OK. Ben, surtout pour une pièce de théâtre. Tu sais, un film, t'es quand même dans le confort de chez toi, je sais pas, tu sais, ou même au cinéma, mais une pièce de théâtre, c'est long. Ouais. Puis il y a l'élément, tu sais, que moi, je veux dire, Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Hermione, c'est Emma Watson. Fait que c'est difficile d'embarquer dans l'histoire quand, oui, OK, c'est Hermione qui parle sur scène, mais c'est pas la Hermione que je connais. Tu sais, j'essaye, mais... Fait que c'est quand même une expérience que je recommande, mais informez-vous, puis dépensez pas trop cher. Moi, j'ai pas pris les billets les plus chers, là, je me dis. Honnêtement. Puis, je vous conseillerais, si vous l'avez pas lu, la pièce, ne la lisez pas avant d'y aller. Je pense que ça va être mieux pour vous de découvrir l'histoire une fois assis dans la salle. Toi, c'était ça ou si t'as pas lu? Moi, je l'avais lu avant de rentrer, parce que c'est le seul livre que j'ai lu. J'étais quand même excité de le vivre, parce que c'était quand même récent, l'ouverture de la salle à Londres, elle est extraordinairement belle. Oh, wow. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai payé des billets beaucoup trop chers pour ce que c'était. J'étais au parterre, mais vraiment reculé. Fait que tout le balcon d'en haut me cachait. Ouais. Puis il y a une partie quand même dans le spectacle, ça ne dévoile rien. Il y a des détraqueurs, excuse-moi, qui volent du plafond. Et tout le monde disait, ah! Tout le monde capotait. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Je voyais rien. Fait que si j'avais à revivre l'expérience, je serais sûrement au balcon. C'est ça que j'ai fait. Moi, je me suis full informée. J'ai pris la première rangée du balcon. Parce que le monde disait que c'était comme l'idéal. C'est là que ça se passe. Ouais. Parce que tu vois tout. Non, mais c'est malaisant comment c'est cher. Ouais. Fait que, ben, c'est ça pour la pièce. Là, honnêtement, fait que, information importante à vous rappeler tout le monde, c'est que c'est disponible, c'est offert à Toronto. Puis sinon, ben, à New York, là, ben, puis à Londres. Là. Mais il rentre très bien. Tu sais, sur scène, tu te dis, mon Dieu, comment ils ont fait pour faire ça? C'est quand même, des fois, ça dépasse ce qu'on voit, tu sais. Ouais. C'est bien rendu, les acteurs sont bons. Ouais, il y a le côté magie, c'est comme moi j'ai hâte de voir ce qui s'arrête parce que je veux pas, tu sais, les films, c'est beaucoup d'effets spéciaux là. Non, il y a pas, c'est ça, c'est pas un musical, c'est vraiment une pièce de théâtre. Puis tu sais, aussi ce qui m'a déçue, c'est je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de la musique d'Harry Potter des films comme on la connaît, mais c'est la propre trame sonore de la pièce. Fait que moi je m'attendais à avoir d'Harry Potter, il y a pas ça, tu sais. Fait que ça m'a déçu. C'est des frissons. Ron il me gosse là-dedans. Il s'est comme transformé en gros BS. On dirait qu'il nuit. Vraiment, je trouve que c'est comme... Moi, c'était Scorpius qui m'énervait, mais l'acteur qui faisait Scorpius, il m'énervait vraiment. Scorpius, qui est le fils de Malfoy, puis qui est comme le personnage principal avec Albus Severus, il me tapait ses nerfs. Ouais, je comprends. Comme je peux pas enjoy en ce moment parce qu'il me gosse. Le petit blond, là. Ah, le petit Moi Chris, aussi, là, le long, j'étais genre je le pète en deux. que c'est ça. Ouais.
En même temps, c'est son personnage. C'est sûrement comme ça qu'on lui a dit de jouer. Oui, mais complètement gossant. Puis il y a comme une espèce de proverbe qui dit si t'as le personnage, c'est que l'acteur est vraiment bon, normalement. Mais moi, j'haïs Umbridge parce qu'elle est bien jouée. Mais il n'est pas meant to be hate, je pense, non, Scorpius. Scorpius, t'es censé l'aimer. Quand même supposé être attachant. Il y a un petit love story en plus. Il m'énerve. Moi aussi, il m'énerve. Okay. Mais Ron, plus encore. Oui, t'as absolument raison de dire. Tu sais, c'est quoi déjà dans la pièce? Lui, il travaille à la boutique de farce et attrape avec Georges. Fait que c'est comme ça sa vie, puis c'est comme il se passe rien d'autre. C'est ça, il est genre dumb, BS. exact. Ça tue vraiment l'espèce de. Le dernier film où est-ce qu'on le voit pour la dernière fois sur la. Bye tout le monde pour le. C'est comme vraiment, c'est ce qui est devenu. Tu dis, le gars, il a détruit des Horcruxes, il a aidé à sauver le monde de la magie, mais comme. Ouais, il est blasé à travailler dans la boutique à son frère, puis comme... Je sais pas, je trouve que ça faisait un petit peu bizarre. C'est ça. Là, moi, c'est une déception aussi que j'ai eue, évidemment, en lisant la pièce du genre Harry, qui est comme... Je sais pas, je reconnaissais pas les personnages dans certains moments. On est protecteur quand même. Ben, déjà là aussi, le fait que, tu sais, on est habitué de lire une histoire livre, puis là, c'est une pièce, tu sais, c'est vraiment pas écrit de la même façon, une pièce puis un livre, puis moi, j'ai vraiment moins embarqué parce que je pense que c'était une pièce de théâtre, les espèces de dialogues. Je trouve que ça te sort tout le temps de l'histoire. Je m'en souviens quand j'ai lu ce livre-là, c'est le seul que j'ai lu une fois. Tous les autres livres, j'ai lu je sais pas combien de fois. Puis j'étais pas capable d'embarquer dans l'histoire, mais je pense que c'est le concept pièce de théâtre, là, parce que j'ai déjà lu d'autres pièces de théâtre, puis j'embarquais pas autant. T'sais. Mais il ferait ça en film, par exemple. Ben, il parle là, de le faire en film. Je voulais l'adresser parce que je me suis fait envoyer la publication, puis j'ai fait des recherches. Puis là, c'est comme 2 pages Instagram qui en parlent, mais c'est des grosses pages Instagram, mais c'est dans le fond qui vont faire un film avec les 3 acteurs principaux qui vont faire le film de Cursed Child. Mais pour l'instant, je dirais fake news, mais c'est sûr que ça va arriver. Moi, je pense que le film va arriver, mais pas avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, moi, je pense que oui. Tu penses? Ce serait sensationnel. Ben, parce que Daniel Radcliffe, il a dit qu'il était fini avec Harry Potter. Il a dit, tu sais, comme qu'il appréciait vraiment comme tout ce qu'il a vécu grâce à ça, mais que pour lui, Harry Potter, c'était fini. Il voulait passer à autre chose puis être reconnu pour autre chose. Emma Watson aussi. Fait que, ça l'aura tout pris pour finir la série, là, honnêtement. Là. Il voulait même plus tourner les 3 acteurs, le dernier film. Fait que j'ai de la misère à croire que là, 15 ans plus tard, ils rembarqueraient. C'est leur seul moyen que ça fonctionne, le film, c'est juste ça. Je pense aussi. Pour Warner Brothers, je veux dire. Ils ne peuvent pas caster d'autres personnes. T'sais, tu peux pas me faire croire que tel gars va être à... Il aurait beau être son sosie, non, là, tu peux pas. C'est pour ça que je dis fake news. Rien n'est confirmé. Je préférerais qu'ils mettent de l'énergie à faire une série sur la vie de Rogue. En série, pas en film. Ça serait incroyable. Amen. Maintenant, on va parler des expériences Amérique du Nord. Le gros morceau, c'est les parcs Universal Studios. Fait que pour votre information, Wizarding World of Harry Potter, c'est comme ça que les parcs s'appellent. Tu l'as au parc à Orlando, à Hollywood en Californie et au Japon et en Chine. Et celui à Orlando, c'est vraiment le plus gros, le plus complet. Donc, c'est de lui qu'on va parler. Le premier aussi. C'est le premier. Fait que c'est celui-là, c'est à lui que je suis allée. Ça a ouvert en 2010. Fait que d'abord, il y a eu la première partie. Faut que vous compreniez, pour ceux qui ne sont pas allés, Universal Studios, c'est comme un méga parc qui est divisé en 2 parties. Fait que tu as le côté Universal Studios, puis tu as le côté Island of Adventures. Et là, quand ils ont ouvert le parc Harry Potter, c'était du côté Island of Adventures, puis c'était vraiment l'école de Poudlard avec Préolard. Fait que le village, puis les boutiques, puis des manèges. Puis, en 2013 ou 2014, ils ont ouvert l'autre partie du parc Harry Potter de l'autre côté d'Universal Studios, fait qui est vraiment Gringotts, puis le chemin de traverse. Puis, tu peux prendre le train pour te promener d'un bord à l'autre. Fait que rapidement, avant qu'on se lance dans ce qu'on en a pensé, mes conseils, c'est d'arriver très tôt le matin, c'est de passer 2 journées à Universal et d'acheter des billets park to park. Fait que dans vos 2 journées à Universal, je propose une journée qui est consacrée à Harry Potter. Fait que vous prenez le train, vous vous promenez d'un bord à l'autre, vous faites Gringotts, vous faites Poudlard, vous faites le chemin de traverse, vous faites Préolard. Puis votre deuxième journée serait consacrée à tout le reste du parc Universal Studios, ce qui est vraiment nice aussi. Des manèges incroyables. Jurassic World, Simpson, t'as Shrek, t'as la momie. Hey, Seigneur, je l'ai faite, je pense, 3 fois de suite. T'as vraiment, ça vaut la peine, tant qu'à être là, de visiter le reste, puis pas juste être là pour Harry Potter. Fait que ça, c'est ce que je recommanderais. Puis c'est peut-être pour les 2 journées, ça va être comme 300 par personne, environ, $300. Non, mais moi, 368, j'ai noté. Je recommanderais d'acheter des fast-pass. Des fast-pass aussi, oui. Qui
C'est cher, hein, l'Universal, là, on va se le dire. Là, comme tu vas pas là avec un petit budget. Tu l'as dit, c'est environ, je pense que c'est 100 US juste le billet de journée. C'est 134 US par jour. Ah, c'est ça. Puis les fast-pass, si je me souviens bien, c'était un autre 100 US. Ça te coûte cher, mais c'est parce que sans fast-pass, ça, c'est ce qui te fait passer plus vite les fils. Les fils, tu as le droit, dans le fond, à un par manège puis de tout le parc. Sinon, tu n'as pas le temps de rien faire. Tu vas passer 3-4 heures dans une file, puis là, tu vas haïr ton expérience. Puis moi, je me dis, tant qu'à avoir payé 150 $ déjà le billet, rendu là, aussi bien rajouter un autre 100 $ puis au moins pouvoir faire, parce que sinon, tu vas avoir payé 150 puis tu vas avoir fait 2 manèges. Versus tu payes 250 puis tu vas pouvoir toutes les faire. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est de l'argent, mais ça vaut la peine parce que sinon, vous n'allez pas autant aimer votre expérience. Parce que justement, là, je me rappelle, j'avais pas de fast-pass la première fois, puis j'ai attendu 2 heures pour le manège dans Poudlard. Mais une fois sortie du manège, j'ai dit à mon frère, c'est le meilleur manège que j'ai fait de ma vie. C'est même pas un manège, je comprends pas ce que je viens de faire. C'est une aventure, là. C'est de la magie, là. Pour parler un peu de l'expérience que tu vis quand t'es là-bas, tu sais, oui, tu te promènes après l'heure, tu te promènes sur le chemin de traverse. Ils ont reproduit tellement bien les boutiques, les commerces, puis la musique joue partout. Puis t'es genre, oh my God, tu sais. Puis t'es entouré de fans qui sont tous comme déguisés, puis tu peux, tu sais, il y a beaucoup de merch, évidemment, de la belle merch. Tu as de la noble collection là-bas aussi, d'ailleurs. Puis tu as la boutique Ollivander que tu penses vraiment que tu es chez Ollivander. Puis tu sais, les baguettes classées comme dans les films, tu peux comme toutes les, tu sais, comme les choisir. Tu peux même faire, faut que tu payes là, comme une petite activité de comme ta baguette te choisit. Là. Oui, tu as une cérémonie de baguette quand tu es pour c'est ça. Tu peux comme acheter comme, tu sais, juste dire, moi, je veux acheter, mettons, celle de Ron ou celle d'Harry, mais tu peux aussi faire cette expérience-là qui est très longue. Il faut avoir de la patience. Oui, c'est ça. Je veux encore insister sur le fait d'arriver tôt, puis que même pas d'arriver tôt, comme je me rappelle, je suis arrivée à l'ouverture du parc. Tout le monde se garoche dans la section Harry Potter. Les gens courent vers Harry Potter. Là. Parce que tout le monde, c'est de l'attente et de l'attente. C'est tout le monde va dans cette section-là du parc. Là, c'est le main attraction, exactement. Ouais, moi, je m'en souviens, j'avais dit à mes amis, on ne niaise pas, personne n'attache son soulier, personne ne fait rien, on court. Ouais, j'étais comme en mode, là, comme s'il y en a un qui tombe, c'est ton problème. Puis, moi, je cours. Je conseillerais, tu cours, puis tu t'en vas faire le manège qui est à Poudlard ou tu t'en vas faire le manège qui est à Gringotts. Tu vas faire un des 2 gros manèges parce que l'attente va tellement être longue sinon, tu sais. Sauf si tu as les fast-pass. Oui, sauf si Moi aussi, ça serait c'est pas négociable qu'on ait les fast-pass. Et je vous dis, c'est le manège à Poudlard, quand tu entres, ça va vite. Je sais pas si t'as fait le saut. Là. Oui, go, go, go. Puis là, t'es comme sur un truc roulant. Puis là, il faut que tu t'assoies. Mais là, ça part. Ça va vite. C'est comme, je me suis dit à la bonne place. Là, tu passes sur le dos. C'est vrai. Mais ce qui est nice de ça, c'est que tout le temps que tu fais ta file d'attente, c'est comme tu te promènes dans Poudlard. Oui. Tu passes dans les serres d'herbologie, dans les salles de classe. Ils ont mis des petites vidéos avec les acteurs. Comme tu dis, il y a la musique. C'est pas une attente plate. Non, c'est pas une attente plate. Mais c'est sûr que si tu peux sauver du temps en payant un autre 100 $ US, tu peux te le permettre. Oui, parce que tu le vois quand même. C'est juste que tu passes plus vite. Oui, exact. Ça fait que tu peux un peu plus enjoy, surtout si vous y allez durant les grosses périodes chaudes. Il n'y a pas personne qui aime faire un line-up à 35 degrés, puis là, tu te restes ça de fond d'eau dans ta bouteille, t'es comme, faut que je l'économise, là. Puis là, moi, j'ai tout le temps envie de pipi, puis là, t'es comme, je peux pas partir, je suis pas capable, je peux pas pogner dans le fil. Fait que c'est une plus belle expérience, mais c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais rendu là, moi, je me dis, on est rendu là. Moi, je voyagerais léger aussi quand tu rentres dans le parc parce que souvent, il faut que tu te mettes dans les lockers. Bon, la sacoche, les lunettes. Ouais, c'est vrai. Fait que d'amener le moins de choses possible. J'arrive, j'embarque. J'ai pas un million d'affaires à me débarrasser. Faites les manèges, puis après, allez acheter vos choses. Parce que si tu veux pas traîner ton sac avec 2 baguettes plein d'affaires, amusez-vous. Achète tes choses à la fin de la journée. Je suis d'accord, faut se préparer, faut planifier. Il faut être organisé, puis il faut voyager léger. Puis de rester pour le soir, pour l'espèce de petit spectacle au château. Ça, je l'ai pas vu. C'est tellement beau. Le soir, quand le soleil se couche, fait que j'imagine que ça dépend toujours à quel moment on est dans l'année, parce que c'est vraiment comme une réplique de Poudlard, là, du château, en hauteur. Tu te sens vraiment là. Puis le soir, il y a comme un spectacle de lumière vraiment bien fait avec les musiques d'Harry Potter. Puis c'est quand même, je pense, un bon 20 minutes. Là, c'est pas rien. Puis c'est très beau, là. Ça vaut la peine de rester. Des images des films, puis des phrases, parce que je pense à celui qui faisait à Magic Kingdom, à Disney, puis ça, c'était, tu voyais des extraits de films. Des projections sur le château. Des citations, t'entendais des personnages. Non, c'est vraiment des affaires de lumière, puis oui, un peu des projections, mais pas de films. Mais c'est vraiment, je pense, par la musique d'Harry Potter. C'est ça qui est cool. Puis avec des effets, tu sais, c'est pas plate, là. Mais je recommande de rester. Tu sais, des fois, c'est des grosses journées, tu es arrivé tôt au parc, puis là, tu dis, on a tout vu, mais je pense que ça vaut la peine. Il y a toujours quelque chose à voir. Même quand tu arrives de l'autre bord du parc où c'est le chemin de traverse, quand tu ne sais pas que c'est là l'entrée, il y a
Une fois que tu le sais, c'est très clair. Ouais. Mais quand tu le sais pas, tu passes devant, tu sais, t'as comme l'espèce d'entrée de mur de briques où t'as comme l'impression, les gens sortent, mais t'as comme l'impression que c'est les toilettes, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais tu passes droit, tu sais. Tu vois, c'est où le Gringotts? Et là, tu trouves par magie. Et là, t'as comme les espèces, le son des briques qui se déplacent quand tu entres. Et là, tu vois au bout Gringotts, et le dragon crache du feu, tout. C'est quand même bien fait. Et après au lard, quand tu vois, je me rappelle pas le nom du resto. Tu marches en pré-au-lard, si t'as envie, tu vas à la salle de bain. Quand tu rentres dans la salle de bain, c'est Mimi Géniard qui se plaint dans les speakers. Ah, c'est cool, ça. Je me rappelais pas. Ben voyons. Ouais, c'est quand même cool. C'est très immersif. Mais chaque détail est bien passé. Fou, c'est incroyable. C'est très réussi. Il y a des personnages. Il y avait comme le... Je sais pas comment il s'appelle, mais le monsieur devant le train, là, comme, un peu comme le conducteur, le capitaine, je sais pas. Puis il est là, puis tu peux prendre des photos avec lui devant comme la structure du train. Puis il y a un magasin de bonbons. J'ai mangé, moi, au Leaky Cauldron. Dégueulasse. Ah ouais. C'est des vieux hamburgers dégueulasses. Je suis sûre qu'ils doivent te vendre ça plus cher juste parce que... Mais les photos sont belles. T'es comme, aïe, je suis vraiment chaudron bavard. Mais c'est dégueulasse. Il faut que tu remanges après. C'est comme tu manges 2-3 frites. C'est des affaires à moitié cuites. C'est comme la bière au beurre. Tu t'en prends une pour dire, mais comme... C'est là la première fois que j'ai goûté ma bière au beurre à Universal. Puis tu sais, t'avais la version plus pétillante ou la version vraiment slushy. Oui. Il me semble, là. Puis on en avait pris une de chaque. Puis j'étais comme, OK. Correct, quand j'ai goûté. Il faut que tu y goûtes. Je pense qu'il est comme... Tu as besoin d'y goûter, mais... Il y a l'allée des Embrumes qui est cool aussi, par exemple, du bar de Gringotts. Il y a une grosse section aussi, l'allée des Embrumes. On n'est pas porté à y aller, c'est quand même sombre. Il y a une fontaine au bout. Et il y a certains gens qui ont des baguettes. OK. Et quand tu te positionnes dans certains endroits, tu as un sort écrit par terre. Mettons, tu as un triangle puis tu as un swing. Et là, ça active quelque chose dans la fenêtre. Oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Il y a des baguettes que tu peux acheter, puis ça te permet de faire des sorts à quelques endroits. Oui, c'est vraiment cool. Et ils ont mis le Magicobus aussi en... C'est pas le vrai, parce que le vrai est au studio de Londres. Mais ils ont fait une reproduction. Il y a un gars qui est là pour prendre des photos avec les gens. Ouais. Et devant, tu as la reproduction du Square Grimaud aussi. Et quand tu attends assez longtemps, il y a créature qui sort la tête une fois aux 4 minutes, genre, que tu peux voir. C'est nice. Ouais. C'est vraiment bien fait, les décors. C'est parce que fou, comme c'est bien pensé. C'est pas les vrais décors, mais c'est des répliques incroyables. Ouais. Tu te sens vraiment dans Harry Potter. Oui. On dirait que tu es comme sur les lieux de tournage. Quand tu rentres au le magasin de bonbons, justement, que tu parlais là, des frères Weasley, c'est quand même... T'es vraiment dans la boutique, là. Ouais, t'as tout. Le gars, il lève son chapeau, le lapin, tout, c'est vraiment cool. Ouais. Mon Dieu, mais j'ai tellement hâte d'y retourner. C'est cher. C'est vraiment cher. Mais c'est vraiment une belle expérience. Puis comme tu disais aussi, quand on parlait, tu sais, si vous êtes avec des gens peut-être qui aiment moins Harry Potter, Universal en tant que tel est un parc incroyable. Là, tu sais, comme il y a, tu sais, la momie, il y a, tu sais, des classiques, Walking Dead, il y a tellement, tu sais, de belles choses. C'est un parc. Moi, je trouve que c'est encore mieux que Disney. Là. Je vais peut-être me faire attaquer là, mais. C'est vraiment différent. Oui, c'est ça, c'est différent. C'est vraiment. Mais je trouve les attractions. Les attractions sont meilleures à Universal. Mais tu sais, moi, j'avais fait un méga voyage Disney, tous les parcs, puis là, j'avais fait Universal, Harry Potter, là, moi, là, j'étais comblée. Ah, mais j'adore Disney aussi, puis c'est un autre monde, là, mais tu sais, je pense que Disney, c'est l'univers aussi de Disney. Ouais. Mais en termes de manège, moi, je suis une grande fan de manège aussi, je trouve que tu as un peu plus de sensations fortes, mettons, à Universal. Oui, 100%. Puis les manèges d'Harry Potter sont uniques. J'ai jamais rien vécu comme ça dans un manège. Parce que c'est pas juste un manège. Comme tu as dit tantôt, c'est vraiment une expérience. Ils n'ont pas juste fait comme une montagne russe, qui ont appelé ça, mettons, un nom en lien avec Harry Potter. Le manège dans Poudlard, c'est comme... Je le ferai une fois par jour, si possible. Ah ouais, c'est extraordinaire. Moi, je pense que j'aime mieux Gringotts. Moi, perso. Moi, je vivrais là. Dans le château. Vraiment. Genre, je vivrais comme au parc Universal, mais juste dans le coin Harry Potter. Je comprends. Je comprends. Ils ont sorti un hôtel que tu peux louer. Là. Toutes les chambres sont un concept différent. Tu peux dormir avec le train. Là. Tu dors dans le truc de train. Tu peux dormir dans l'espèce de salle commune. Toutes les chambres ont une thématique différente. Je pense que c'est à Londres, mais ça a été... je pense que c'est cette année-là qu'ils ont annoncé. Ouais, c'est cool. C'est cool. Le temps s'est écoulé vite. Donc, on va conclure ça maintenant pour l'épisode normal. On se déplace sur Patreon dans l'après-show où on va aborder le bal de Noël qu'il y a eu à Montréal récemment. On va donner juste notre avis parce que c'est terminé, mais on peut en discuter. On va également parler de la boutique à New York là, qu'on a mentionné quelques fois depuis tantôt et de Harry Potter The Exhibition qui s'en vient à New York plus tard cette année. Qui vaut le détour, je pense, selon moi. Oui, j'ai hâte de voir. OK, puis j'ai des petites questions des contributeurs Patreon à vous poser. Donc, on va terminer ça là maintenant. Merci beaucoup. My God, pour toute votre... Ça fait 2 minutes qu'on parle, je suis comme... vos connaissances. On pourrait en parler toute la journée, je pense. Non, ça fait longtemps. mais non, mais ça passait super vite, puis merci beaucoup. Là, j'espère. Je le sais que vous avez clairement aidé beaucoup de gens avec ce que vous avez partagé aujourd'hui, puis...
est-ce que les gens peuvent vous écrire s'ils ont des questions? Absolument. Parfait. Moi, je suis toujours in pour parler d'Harry Potter. Là. Oui. Excellent. Moi aussi, parce que je sais qu'en allant à Londres, et là, j'ai tout mis en story, je sais à quel point il y a des fans d'Harry Potter partout. Là. Ouais. Et si je peux aider une personne à visiter et avoir l'émotion qu'elle doit vivre, ça va me faire plaisir. Vraiment. Bon, ben c'est parfait. Ben merci encore. Merci. Puis je vous donne rendez-vous sur Patreon tout de suite. Merci tout le monde. Bye.